Bonjour tout le monde, bonjour le chat, bonjour Enki. Baisse-toi Zup, ah ouais. Maintenant c'est moi qui suis trop fort. Ok, je me baisse. Couche-toi Zup. Je me couche, je suis couché. Bonjour tout le monde. Petite vidéo pour faire suite à la vidéo qu'on a fait hier du coup, parce que juste à la fin du stream, genre une minute après, est sortie la nouvelle Scheduled Ban and Restricted Announcement de LSS que j'avais pas du tout vu venir pour le 1er juillet. Je sais pas quand est-ce qu'ils l'ont annoncé. La dernière fois. Bah j'avais pas fait gaffe. À chaque. Fallait pas te baisser. Ouais bah là il y a un moment, il va falloir vous mettre d'accord là. Moi je me suis un tout petit peu baissé, comme ça devrait être plus raccord avec toi, et voilà. Et du coup ils nous ont sorti la petite surprise, on était plusieurs à s'attendre à un autre change à la base. Et ils nous ont quand même sorti quelques petites épices à droite et à gauche. Et du coup, quitte à regarder ça, autant en discuter ensemble, en bonne compagnie. En compagnie du chat, en compagnie de Geoff, qui est toujours de bonne humeur, et en compagnie, bien sûr, de mon meilleur Enki. Oui. Donc... Mais remonte-toi un tout petit peu alors. Ok, je me remonte. Et si je me fais troll en plus, on est bien. C'est ça. Donc grosso modo, ce qui est tombé... il est peut-être en retard. Ce qui est tombé hier, c'est pour le CC 4 annonces de 3 débans et 1 ban. 2 gros boosts pour Lightning. Je pense qu'ils avaient un peu peur de... Ah merci, ça sub, ça y est, maintenant que le son est bon. C'est ok. Voilà, merci, ça... C'est ok Nets. 2 unban pour Lightning, 1 unban pour Brut Gardien, et le gros ban qui tombe qu'on attendait, qu'on espérait pas, mais qu'on espérait fort, mais qu'on n'attendait pas. On l'attend depuis 2020 celui-là. Hein. Ouais, c'est un peu ça quoi. Donc nous avons Electromagnetic Somersault bleu qui est déban, hein. Donc on rappelle un instant bleu qui va vous permettre de récupérer 2 attaques qui coûtent 2 ou plus dans votre main. Bonne carte a priori. Enfin, la carte était full broken en rouge. Elle a quand même plus de contraintes de build en bleu, parce que ça te force à jouer spécifiquement des attaques qui coûtent 2 ou plus. J'imagine que le but c'est quand même de... Merci Geoff, ça fait plaisir. Ah là là. Vive le ban de Remembrance carrément. J'imagine que le target de ce déban c'est des listes d'Aurora qui jouent plutôt des grosses attaques ou qui jouent des bleus, et éviter de lui donner des trucs de fou furieux de Somersault rouge. Et peut-être... non, c'est Ziggy. C'est peut-être Ziggy aussi, évidemment. C'est juste Ziggy. Tu penses pas que Aurora jouerait Somersault bleu dans un build un peu plus pitchy avec le Tempestuous Kiss et tout? Bah t'as que Tempestuous Kiss quoi, qui est cool. Enfin à la limite tu peux jouer CNC dans ton deck si vraiment t'as envie de passer un mauvais moment avec ton Scorpio, mais non, c'est vraiment... Enfin, en tout cas, moi, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à Ziggy, parce que c'est le seul qui joue des attaques à 2 dans son build actuel. Mais ce serait le build Réfractor ou ce serait le build Aphrodisias? Dans les deux, tu jouerais des grosses attaques à 2 ou plus? Bah, n'importe. Dans les deux, tu vas jouer des Duality, des Phantasmaclasm, potentiellement CNC, des trucs comme ça, en fait. T'as des attaques qui traînent qui coûtent 2 pour le coup. La plupart de tes attaques vont coûter 2. La plupart bloquent 3 en plus, du coup ça te fait une bleue qui bloque 6 quoi. C'est un peu l'idée, ouais. C'était plutôt de faire un truc type bleu bloc 6 ou faire Phantasmaclasm et je le remets dans mon arsenal pour le prochain tour. Ouais, ça marche aussi. On adore se prendre Phantasmaclasm à tous les tours. Ah si, on peut en prendre plus, on en met plus, ça c'est sûr. Ouais. Mais pour le coup, une liste Aurora Big Attacks, j'y crois encore moins que Aurora Petite Attaque, donc... oui, j'y crois pas trop non plus. Ceci dit, ils nous ont quand même déban Skyward Serenade, qui permet de rejouer Skizik, quoi. Ils nous ont pas fait la petite modification... Tiens, attends, on va la mettre là, la Serenade, elle est où? On va la mettre en grande, là. Hop. T'as Ripple Away aussi dans Ziggy. C'est vrai. Skyward Serenade, qui était quand même une carte bien dégénérée hein, quand est sorti l'Armory Deck de Aurora. En tout cas avec l'ancien power level de Aurora. Ah oui, bah. Est-ce que Ziggy en avait besoin? C'est une question intéressante. Je pense pas que ça va fracasser la méta en mode ça y est, Ziggy va tout casser et il va être trop fort. Mais ça lui donne une très bonne carte. Enfin, Somersault, surtout une bleue. Donc à voir.
Est-ce qu'il en avait besoin Bah, Le truc, c'est que ça l'oriente pas plus dans un plan de jeu que dans l'autre. c'est pas non plus turbo ultime actuellement. Alors, je pense que les listes vont s'adapter justement pour mettre un peu plus d'attaques qui vont coûter 2 ou plus, notamment dans les bleus. Il y a de quoi mettre des trucs un peu rigolos. Ouais. On a dit, il y a Ripple Away, t'as Fractal Creation, donc la Majestic qui va créer, qui a Fragment, la 3 pour 6 qui a Fragment et qui va créer un token, une copie token d'une aura que tu contrôles. Fractal Creation. Donc t'as ça, tu vas avoir CNC pourquoi pas après tout, Phantasmaclasm, mais on peut mettre des bleus, on peut mettre la dualité jaune, la dualité bleue, potentiellement. Donc des petits trucs comme ça pour se donner parfois des petites mains où tu vas bloquer 6 au lieu de 3. Ça peut te faire aussi juste une bleu bloc 3 qui permet de bloquer avec ton attaque et de la remettre après tout en jouant une bleue et un instant. Idéalement, évidemment, tu la proc sur 2 attaques, mais tu peux aussi le faire que sur une et avoir ta bleue qui te sert un peu de toolkit. T'as ton attaque qui bloque et qui retape après. Oui, c'est ça, ou pas, ça ok, te permet quoi. de garder ton pitch. Enfin, ouais, ça fait des trucs. Est-ce que Ziggy en avait besoin? Le perso a gagné 2 nationaux, cela dit. C'est Alors, vrai, il a gagné à Chypre. ça Ça vaut ce compte. que ça vaut. Je sais pas combien il y avait de personnes, et il a gagné au Danemark. Le Danemark, il y avait déjà un petit peu plus de gens, je pense. Ouais, puis il y a des bons joueurs au Danemark. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais en vrai, je pense pas que ça va casser le perso, mais a priori, là, les gens, et même nous d'ailleurs, hein, on a été assez vocaux sur le fait que les persos en kit, c'est rigolo, mais c'est un peu chiant que tous les persos qui sortent depuis, sauf exception Gravy Bones par exemple, mais que les persos des 3-4 derniers sets soient tous poubelle tiers quand ils sortent et qu'il faille Ouais. attendre bien minimum 8 mois, sinon 1 an avant qu'ils commencent à être jouables. Coucou Puffin. Par exemple, coucou Marlene, elle fait ce qu'elle peut encore, elle est Elle toujours essaye. pas C'est mieux, très c'est mieux. forte non plus. C'est mieux, c'est toujours mieux, hein, elle prend des expansion slots à tous les sets, c'est jouable, quoi. mais là, oui, ils ont un peu abusé sur, on sort les persos qui deviennent de plus en plus forts progressivement pour pas faire des meta breakers. Ouais. Après, là, ils étaient quand Ils même y sont allés un peu dans l'extrême. Ils étaient quand même frileux, et sans doute à juste titre, hein, de ressortir un set qui fracasse tout. Enfin, moi, le premier, on était terrifiés quand on a vu l'annonce du set avec les classes et les talents. On s'est dit, ça y est, ils vont nous refaire un MST qui va atomiser tout ce qu'on avait avant. Donc, je pense qu'ils y sont allés parcimonieusement, un peu trop. Ah oui. Quitte à se laisser la D'ailleurs, possibilité, comme ils le font là, de déban un petit peu au scalpel petit à petit pour rééquilibrer efficacement. Et et typiquement... encore, parce que je sais pas si tu as lu. Non. Oui, si j'ai lu. Il parle dans l'article que c'est un set à 4 persos, et pas un set à 3 persos, parce qu'ils ont complètement considéré le premier Ocilio comme un perso de ce set-là en termes de support. Et les résultats suivent. Ocilio premier, même en ayant pris ban de CLV, ban de électromagnétique justement rouge, et ban de son ancien Volzar, ça reste un perso absolument top tier, résolument top tier, et qui a sur cette saison de nationaux pour l'instant un win rate de 56%. Ouais, c'est beaucoup, c'est qui est énorme. Ouais. Juste on reparle vite de Serenade qui rentrerait dans les listes de Aurora tous les jours. Hein. La jaune bloc 2 qui se met magnifiquement bien avec Arc Lightning, qui permet de rejouer Skizik, qui est pas une horrible carte, mais qui devient... Serenade, qui avec Serenade... Qui est plus fort qu'avant. Pourquoi? Tout à fait, c'est plus fort que dans Aurora Prime, parce que Aurora Prime n'a jamais vu la carte Nimby. Et que Serenade Nimby, je vais chercher mon Nimblism Go Again, qui n'a pas Go Again, t'as quand même fait 2 cartes 9. Ouais, mais il faut que t'aies Nimby en main à ce moment-là, mais ça se met bien. T'as Serenade et Nimby dans la main, hop, 9. 9, c'est bien. Quand t'as Skizik et Nimblism dans la main, c'est 2 cartes 6, ce qui est vachement moins bien. Mais, non, ouais, Serenade a plus de... même Serenade avec... on peut penser à Flow State Embodiment, c'est un très très bon combo si tu as un instant à ajouter avec, puisque du coup tu vas avoir Go Again sur ton Flow State, et tu mets ton instant dessus pour avoir
un nouvel Embodiment of Lightning, et du coup ton Skizzik pourra profiter de l'Embodiment of Lightning que va créer ton Flow State. Donc là, en fait, des cartes qui donnent Go Again, comme Arc Lightning à n'importe quoi, mais Serenade peut aussi le faire du coup, c'est plus fort qu'avant. Ouais, Parce qu'il y a plus de cibles intéressantes. je vois ce que tu veux dire. Je l'avais pas anticipé le Nibi, mais en tout cas, LSS qui nous pousse toujours à jouer Aurora Cheerios avec que des zero cost et à l'ancienne. Un petit peu triste. Là clairement. J'avais cru croire en l'espoir d'une Aurora avec un build un peu plus pitchy, un peu plus mid-rangey qui pouvait. Mais non, 0 pour 4 Go Again, c'est trop fort. Donc on va continuer de jouer ça. Et le dernier des bans pour Ocilio, bien sûr, parce qu'ils en ont fait pour les 2 autres persos. Donc ils nous ont mis petite. le déban pour Ocilio, Talk a Big Game, bien évidemment. Bien sûr. Non mais la Aurora, pour moi, Tempestuous Kiss c'est une carte de Braillard en fait. C'est une carte qui a été designée pour Braillard en LL. Tu crois ? Simplement, je pense. Oui, c'est obligé. La carte dans Braillard, elle est. Oui, elle est fumée. Elle est extra forte. Là, pareil, ils ont print Sprite, Stinging Sprite, qui est la carte, l'attaque Lightning qui va pinguer en attaque et en bloc. Et ça, dans Braillard, pouvoir pinguer sur les blocs, c'est exceptionnel parce que ça te permet de créer des emotes pendant le tour adverse, par exemple. Tranquille. C'est ça. Ouais, celle-là, j'avais vu pour Braillard, mais oui, le Tempestuous, ça fait sens aussi. En plus, celle-là, c'est une Lightning, donc ça permet de fuse. Du coup, je pense que c'est. Ouais, il voulait pousser le build de Braillard Elemental double fuse en LL. En LL. Et sauf que le format est mort entre temps. Mais je pense qu'ils ont designé le set, puisqu'ils les font à peu près un an en avance. Un an et demi, ouais, c'est ça. Juillet dernier, le LL, c'était le truc qui allait sortir et devenir le nouveau format, machin. Donc je pense qu'ils ont pensé Tempestuous Kiss clairement pour Braillard en LL et pas forcément pour Aurora en CC. Bien que dans la Aurora première, si elle avait pas Turbo LL, la carte aurait été insane vu qu'on aurait pu jouer plus de bleu, ça curve avec Starfall, etc. C'est ça. Là, t'aurais eu des bonnes raisons de la jouer. Je trouve que c'est une double défaite de devoir déban Skyward Serenade parce que Aurora c'est une saucisse, alors que la carte devrait pas exister comme ça. Oui, en plus ils se sont plantés sur le design original. Moi j'ai une théorie. Vas-y, c'est le moment, donne tes théories, Yankee. On adore. La théorie du complot, c'est qu'ils ont inventé que Skyward Serenade c'était un misprint, alors que pas du tout. Parce qu'ils assumaient pas d'avoir fait un truc craqué. Ils avaient pas du tout calculé que Aurora serait Astro Broken sans la carte et qu'elle serait complètement débile avec la carte. C'est pas impossible. Parce que ce qu'ils nous ont dit, où Skyward a Go Again en modal, la carte est injouable. Imaginez le truc qu'ils nous ont montré là. Non, mais en plus, si ça se trouve, c'est vraiment ça. Mais dans ce cas-là, ils avaient vraiment visé extrêmement bas. Ouais. Mais si tu dois cramer. Parce que ce qu'ils avaient dit à la base de leur justification, c'est qu'ils ont oublié le point à Go Again et que Go Again faisait partie des modes que tu devais choisir. Et du coup, en fait, tu choisissais pas 2 modes, mais t'en choisissais qu'un. Parce que t'avais toujours Go Again, quoi. Sauf avec Arc Lightning, du coup, Arc Lightning te permettait de donner Go Again à Serenade et de choisir 2 vrais modes. D'accord. Mais quel bout de carton de pisse. Si ça n'avait pas Go Again natif, c'était injouable. Ou alors fallait jouer Creepers pour la creeper. Voilà. Hein, on souffle. Donc je sais pas. C'est la théorie du complot avec le chapeau d'alu, c'est qu'ils ont voulu sauver la face en disant non mais en fait on s'est pas trompé dans les tests, on s'est trompé dans le print. Mais ouais, je sais pas. C'est pas notre faute. Il y a eu une typo. Voilà, mais on saura jamais. On leur donne le bénéfice du doute. En tout cas, elle ressort telle quelle. Et ça va. Moi, je suis content qu'ils ressortent la carte. Voilà, parce que c'est une carte que je trouve hyper cool. Elle est hyper flavor. Aurora serait ultra fumée, ça ferait chier tout le monde, mais le fait que là, elle soit très basse et que ça la rende un peu plus jouable et que les bandeurs de Aurora puissent jouer leur héroïne favorite, tant mieux, quoi. Bah ouais. Et Talk a Big Game, celui-là, on l'avait pas vu venir. Ouais. Excellente carte pour Layat, j'imagine, de prime abord. Tu pourrais le jouer dans Reinhardt aussi, je pense. Bah moi c'est les deux, ouais. Bah Pléiade aggro aussi, hein. Techniquement Pléiade aggro ça fait des trucs comme Layat. Hein. Ouais, j'ai pas trop vu les listes de Pléiade aggro, je sais pas. Je vois plus Layat offensivement, mais je sais que ça existe comme truc, mais je vois pas. On les a moins croisés, quoi, ces listes de Pléiade aggro. Ouais, bien sûr, c'était très nul. Hein. Même Tough
Note. Play Ouais. guitare. Non, Tough Note, c'est injouable. C'est pas ouf. Dans Tough Note, tu joueras pas ça. Non, mais ouais, bah en gros, c'est les decks qui vont avoir un aspect un peu combo, qui vont vouloir avoir une bleue, qui est en plus une bleue bloc 3, machin. Donc il n'y a pas trop de gros défauts sur la carte, mais qui va permettre, De si rajouter t'arrives des à units synchro sur ton ses tour attaques. combo, Ouais. si t'arrives à synchro ton tour combo où tu vas faire un max de dom et Tokyo Big Game, en fait tu vas avoir 2 tours combo pour le prix d'un, ce qui est complètement énorme. insane. Pour une Blue Block 3 Go Gain, c'est incroyable. C'est ça. Ouais, puis avec, Mais, avec les confidences tokens, t'as beaucoup plus de maîtrise sur le nombre de dégâts qui peuvent passer ou pas. Avec bien sûr un artwork exceptionnel. Celui-là, il est ce qu'il est. Il est là. Ah mon dieu. Ouais, dans Kaio Berserk, voilà, c'est ça. C'est ça. Dans Terra, ouais, j'imagine. Dans Reinhardt, c'est très bien. Hein. À mon avis, c'est très très bien dans Reinhardt. Moi, là, avec tous les expansion slots qui sont sortis récemment de Reinhardt, qui allaient dans le build Intimidate. Tous les Intimidate, là, ça donne envie de tester des trucs. Hein. Il y a un truc à faire où tu fais genre. Comment ça s'appelle barraging. Tu fais 2 barraging beatdown. Enfin, non, tu joues la carte qui dit. Non, tu commences par Tokyo Big Game. Parce que comme ça, c'est fait. Ensuite, tu joues la carte qui dit si t'as moins de cartes en main que ton adversaire. Celle qui intimidate et pioche. Et t'intimide. Comme ça, là, déjà, t'avais une carte de moins grâce à Tokyo Big Game. Tu fais 3 fois. Par contre, faut pas que ton adversaire il discarde Fruits of the Forest ou un truc comme ça en réponse, parce que sinon t'as l'air d'un guignol. Mais. Et ensuite, barraging, gros marteau. Et après, barraging. La 6 pour 0 parce que t'as intimidé. 6 pour 0, c'est mieux. Explosion. Est-ce qu'on a même pas envie de build un RKO Intimidate avec les bad breath et les mécaniques de merde là? Et comme ça, on remet. Si on peut éviter de parler de cette immonde bouse injouable, ça me... Oui, parce que ton Reinhardt full Intimidate. C'est sans doute plus stable évidemment dans Reinhardt qui a écrit Intimidate sur son héros, ça c'est clair. Mais... Disons que dans Reinhardt, tu peux jouer Blood Rush pour start et commencer à Intimidate, quoi. C'est clair. Voilà, tu peux faire d'autres trucs pour Intimidate que juste Bad Breath, qui est une carte absolument douteuse, dont même Layat ne veut pas. Il y en a d'autres des Revile qui Intimidate, non? Oui, mais bon. C'est... On testera ça. Après, il y a le puissant Bully Tactics, bien sûr, mais v'là les tours underrate que t'envoies. Le 3 pour 4, là, Intimidate 3 fois. Ouais, c'est vrai que ça fait cher, quoi. 2 cartes 3, t'as joué Talk Big Game avant, t'as payé 3 cartes pour 3, mais si ça touche, tu peux faire 3 bites. Stylé, non? C'est ça. J'aime bien le Bad Breath en Layat. Ouais, ça donne envie de faire un Layat full aggro, Intimidate. Parce que là où Layat faisait en général un énorme tour de setup, et il priait pour pas mourir ou trop se faire disrupt, into il envoyait une énorme sauce. Là, si jamais il arrive à glisser un petit Tokyo Big Game en plus dans le tour de setup et qu'il te fait 12 might en plus dans le tour, quoi, son tour d'après, même si c'est juste bloque un peu, resetup un peu et met un petit coup de marteau, s'il a plus 12... Ça va être un joli coup de marteau, ouais. Plus 12, c'est beaucoup, quoi. Ouais, et puis surtout, dans l'Ayat particulièrement, le Tokyo Big Game ne prend qu'un cinquième de ta main au lieu d'un quart de ta main, et ça reste ça fait que la carte coûte d'autant moins cher. Ouais. Moi, c'est vraiment l'Ayat que j'ai pensé évidemment en premier. Mais le grand gagnant ou le grand perdant de notre BNR, ce n'est autre évidemment que cette Majestic qu'on souhaitait tous voir partir depuis si longtemps. Remembrance. Ouais, une Majestic. Putain, c'est une super rare. J'avais oublié. Rien à voir. Qui valait 15 balles la semaine dernière. Hein. Du coup, elle a échangé avec Tokyo Big Game. Tokyo Big Game, ça vaut 15 balles? La full art, elle doit être à la stonk, c'est la normale, elle s'est fait buyout. Let's go. Elle s'est fait buyout comme il faut, là c'est 10-12 balles premier prix là. Allez. Donc Remembrance à partir du 6 juillet, donc dans 5 jours, hein, c'est quoi, c'est... Elle est passée de 20 centimes à 12 balles. Lundi prochain. Hier ça valait 2 centimes. 12. 20 centimes. Ok, rien à voir. En tout cas, Remembrance qui dégage, quel plaisir. En vrai, quel bonheur, parce que quelle carte de con, quoi. Quel design pourri, et plus ça allait, plus la moitié des héros du field étaient obligés de jouer Remembrance dans leur side pour jouer ça.
Parce qu'il y a de plus en plus de cartes action qui sont extrêmement centrales au deck. Et du coup, t'as des decks qui jouent autour d'une seule carte et qui la remettent juste plusieurs fois. C'est trop naze en termes de design pour un TCG. Pourquoi tu n'aimes pas Visit the Gold Main Estate 12 fois dans la game? Ouais, par exemple, ouais, au hasard. Vraiment au hasard. Mais en vrai, ouais, voilà, genre God in the Flash, pareil. Mais God in the Flash, c'est pas parce que tu le Remembrance. Mais ça reste pénible pour moi. Mais effectivement, le principal touché par ça, ça va être Victor, hein, et qui se remet ses visites à l'infini. Donc Bah, de toute Victor façon, est potentiellement Victor, plus sujet. Enfin, il va partir, mais il est plus sujet à se Ouais. faire fatiguer, quoi. si on se fie à la traîne, normalement Victor devrait aller la semaine prochaine. Bien que cette semaine il ait réussi à gagner rien, 0 point. ce qui C'est est dinguerie. complètement hors stat. Mais je pense que c'est la faute d'Ocilio, malheureusement. C'est Ocilio qui est en train de lui bloquer la route un petit Lui peu et manger lui son- dire lui non, voler son non, goûter. c'est moi le best deck, c'est pas toi, et t'as un mauvais match-up. Après, même Très sans mauvais match-up. Remembrance, Victor reste quand même un excellent deck actuellement qui va largement gagner les points qui lui manquent pour passer LL. Mais Bah, on l'espère. Mais de toute façon, il perd Remembrance après le week-end prochain. La banlist est effective à la fin des Nats. t'as raison, c'est lundi. Du coup, il l'a encore cette Ils ont semaine. ils ont pas trollé tous les mecs Ouais, j'avoue. qui ont leurs Nats la dernière semaine. Bon, les gars, Ouais, ça aurait été moche. surprise. Déjà que les joueurs de Prism, là, ils sont en PLS. Ouais, bah ça leur fait bien la bite, si vous voulez. Mon avis. Voilà. Gros GG, bien sûr, à Gilles. Il peut jouer Talk Big Game, Victor, c'est vrai, ça, c'est lui. À la place Oui. de Remembrance. Bah, en vrai, si tu pitch stack triple Goldman Estate, Ouais, ça va toucher. que Hein. tu fais Golden Sun sous Talk Big Game avec triple Estate, t'envoies déjà quelque chose. C'est sûr. Moi, ce que je trouvais cool, effectivement, Remembrance, en plus, ça a annihilé toutes les strates de pitch stack qui étaient quand même pas hyper courantes, tu vois, mais c'est arrivé parfois que t'aies certains decks qui veulent pitch stack dans certains match-up, certains trucs. Mm. Et en fait, la strat, c'était juste, pourquoi pitch stack quand je peux juste jouer mes power cards en boucle contre fatigue et du coup remélanger mon deck comme un abruti et même pas besoin de me soucier à ce que je pitch. Et Bah, moi, le truc qui me gênait avec Remembrance, c'est qu'au final, c'est censé être une carte anti-fatigue, mais en fait, c'est joué mais non les decks qui fatigue. la jouent, c'est les decks fatigue. Ouais, c'est clair. Donc en fait, ça n'avance personne. Non, c'est clair. Donc là, c'est un peu, on repart à zéro, sauf que si Victor survit à la prochaine semaine de nationaux et la dernière semaine de nationaux et qu'il est encore dans le jeu à 990 points là, bah au moins il pourra pas rejouer son Goldman Estate en boucle comme il faisait. Bah, alors c'était une strat anti-fatigue pour le coup, mais c'était un des seuls persos qui avait une réelle. Il y avait Gravy qui faisait un peu ça, mais en fait Gravy, juste au lieu de jouer des Remembrance, il va remettre un Wailer de plus, et voilà, et puis c'est tout. c'est ça, voilà, on n'en parle plus. Mais bon, Non, on va voir l'effet de la carte. Un mais des c'est vrai que... des grands vainqueurs de ce ban là, ça va être Huntsman par contre. Oui, alors il perd la carte parce qu'il jouait la carte. Ouais, mais il jouait la carte parce que les autres jouaient la carte. S'il y a plus Remembrance en face, t'en as beaucoup moins besoin. Et surtout là où c'était extrêmement fort Remembrance contre Huntsman, en plus du fait de remettre tes power cards dans ton deck et d'augmenter le nombre de menaces que tu vas avoir en tout au final, c'est que ça compterait sa carte Hunter Haunted là, parce que tu pouvais mélanger ton deck après qu'il avait regardé ta carte et tu disais non quoi. Ouais, donc, ça c'était bien. Bah, je l'ai fait au Nats d'ailleurs. Ah ouais. Oui. Ah c'est moche. Ah bah, écoute, Ah bah t'as le droit de il le avait faire. qu'à pas essayer de me ban mes Golden Estate. Hein, C'est clair. Donc en vrai, c'est lui qui a commencé. s'il n'y a pas Remembrance, c'est que t'es obligé de jouer des cartes beaucoup moins efficaces. Je pense, tu as les Wizards qui vont jouer des Save the Thoughts ou ce genre de conneries pour essayer de remettre un petit peu du jus, mais que ce soit pas juste la générique qui soit la meilleure carte pour remettre du jus dans ton deck. Bah c'est cool et ça laisse un peu plus la porte au deck fatigue qui... Alors, les gens aiment pas ça, mais c'est toujours cool que ça puisse exister dans le jeu, tu vois. Tant que c'est pas le top méta et que tout le monde joue pas fatigue, là c'est affreux. Mais moi je trouve que c'est important d'avoir ce genre de mécanique dans le jeu pour que les gens puissent jouer les plans qu'ils aiment. Et moi ça me dérange pas. Je sais pas si avoir des decks dont le plan principal c'est la fatigue passive, c'est une bonne chose. Genre Huntsman, j'ai aucun problème avec parce qu'il va activement essayer de te taxer des cartes en te disant bah soit tu bloques et tu perds des cartes de ta main, soit tu bloques pas et tu perds des cartes de ton deck, ça c'est intéressant, tu vois. Ouais. Ça donne du choix. Mais quand c'est... Layat fatigue. Pile de DR Gaming, Layat fatigue qui fout rien de la game à part te regarder
avec ses grands yeux et jouer des fiddlers et bloquer avec des fiddlers et des trucs comme ça, Je, ça c'est moins intéressant, je trouve. je partage ton point Parce de vue, que mais ça me dérange pas que ce soit une strat valide, que certains joueurs puissent jouer tant que c'est pas trop fort, tu vois. Si ça devient vraiment un deck fort, c'est horrible et ça fait chier tout le monde. Mais si c'est un deck bah moyen, juste que t'as le droit de le jouer si t'as envie de le faire, c'est ok, tu vois. ouais, mais tu vois, souvent en fait, les decks fatigue, ça va être des decks qui sont, comment on dit, euh, c'est des victoires mathématiques. C'est-à-dire que tu t'assois à la table, le mec il dit bah je joue Layat fatigue, bah tu sais si t'as assez de dômes dans ton deck pour le tuer ou pas. Et y a pas franchement d'échappatoire à ça, tu vois. C'est déterministe, voilà, c'est ça. C'est des games qui sont déterministes, c'est genre je m'assois, je sais que j'ai bah je sais pas 200 dégâts au total dans mon deck, bah ça tue pas. Ouais, Voilà. ouais. Je peux faire ce que je veux, je le tuerai pas, à part si le mec en face est complètement ivre-mort et qu'il laisse passer des dômes pour rien à des moments, bah juste je peux pas gagner et voilà, tu vois, genre ce genre de game là c'est vraiment nul. Ça, je suis entièrement d'accord. Après, ça reste un jeu de cartes où tu peux piocher rapidement tes power turns et en moyenne, tu fais plus de dégâts que tu ne peux en bloquer, hein. C'est quand même le principe fondamental de Flesh and Blood. Ouais. Euh, Après, le truc, c'est qu'il faut en faire 40 de plus. Enfin, 40. Le problème, c'est que l'Ayat, il va jouer les Oasis rouges, les Oasis jaunes, les Fiddler's Green, les Sigil of Solace. Donc, en fait, il commence à 70 points de vie. Il bloque avec 4 cartes tous les tours et il te dit, vas-y. Mais tu peux quand même gratter, tu peux quand même le. Tu peux quand même l'avoir sur certains trucs. Mais il faut juste pas que le deck soit trop fort, quoi. Mais on n'est pas en train de dire que Ouais, l'Ayat bien sûr. fatigue est trop fort pour l'instant, soyons honnêtes. Mais ça reste plus efficace que ce que je pensais à la base en vrai pour en avoir. On Ouais, en c'est a. un deck, hein, c'est C'est un quoi? deck. C'était au calling non? C'était à quel event qu'il y avait un aléa de fatigue qui avait perf un peu? Ouais, il y a eu un calling, ouais, ou deux même, où là, il y a de fatigue se glissait pas très loin du top. Hmm. Mais tu vois, Remembrance c'était aussi une excellente carte dans l'Ayat Fatigue parce qu'avec ses 5 cartes, il était moins puni pour jouer cette merde et il pouvait remettre ses tirs à Thunder ou autres conneries qui font mal en très late game. Je sais pas s'il le jouait. Moi, j'avais affronté des listes qui le jouaient, mais j'avoue que j'ai pas regardé les listes opti de l'Ayat Fatigue, c'est pas forcément mon Moi non plus. dada. Moi non plus. Ceci dit, Arachni Unspan, c'est un deck que j'aime bien, tu vois, que j'apprécie. Comme tu disais, la fatigue active, je trouve ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus interactif que pile de blocs slash DR. Et du coup, je suis pas mécontent de voir partir Remembrance pour peut-être me refaire une game ou deux de Huntsman comme tard à l'époque. Et vu que Mario se fait arracher la gueule par tout le field avec l'Omnisword et toute la Mario's Hate, je me dis que si j'ai envie de jouer Assassin, c'est peut-être finalement la Ça... direction qu'il veut qu'on prenne. Ça a donné quoi tes nats sur Mario d'ailleurs? Ah, je me suis fait arracher en vrai. Je me suis fait tabasser en CC, je me suis fait très high roll par deux decks qui m'ont tué littéralement T2. Et Oh. Auxilio et Auxilio? un Auxilio qui m'a fait 6 God in a Flash T1 into 25 dégâts T2. Et une Pas mal. Dashayo qui a commencé en mettant 3 items T0 sur le board into double Spark Max V. J'ai pris 40, j'ai fait super. Let's go! Et Ta après, double Spark Mass V, c'est vraiment ouais, c'était super. un crime. Ouais, c'était parfait. Ouais. Ça fait partie du jeu, mais les deux d'affilée, ça m'a fait un peu mal. Et après, malheureusement, les deux autres que je perds, c'est des failles qui go second et qui ont les bots. Et du coup, tu t'es trop derrière, quoi. Ouais, si t'as pas tout de suite un truc pour générer ton clave, Pour enfin ton marquer, Clavicera, ou pour les marquer dans ta main, dans tes deux premières mains, t'es fini. c'est ça. Donc c'est la vie. Donc Huntsman, pourquoi pas, hein, après tout. Ça reste un petit... Et puis si Victor dégage Prism étant déjà parti, qu'on banne Remembrance, je me demande si c'est pas potentiellement la meilleure version fatigue du jeu si t'as envie de la jouer. Si t'as envie de jouer ce plan de jeu en tout cas. Oh, il y a petit Jarl quand même hein, aussi qui traîne. Il y a Jarl, mais tu vois, Jarl sans Remembrance, Oh, Jarl fatigue, ça a pas besoin de Bah, gardien de base, ça a pas trop besoin ça de en a pas trop Remembrance besoin. normalement. Quand t'es un deck fatigue qui n'a pas Goldmine Estate comme plan de kill, euh, t'as pas forcément besoin de Remembrance, surtout si ton adversaire n'y a pas droit non plus. T'as quand même le rempart qui est insane à la fatigue, Ça t'as un c'est gros clair. marteau en général, Ouais. donc ça va. Ouais, mais Jarl fatigue c'est chiant. J'aime bien. Ah oui, J'aime bien le Jarl un peu plus proactif, quoi. Même s'il est nul, au moins il est plus marrant à jouer. oui, tout à fait.
Mais ouais, Euh, Remembrance, ça va être intéressant de voir comment ça se déploie sur la méta. Un des persos qui perd beaucoup, je trouve, c'est Puffin, malheureusement. Elle prend une balle perdue. Du fait de perdre C'était... Remembrance, parce que c'était une jaune que Ouais, tu pouvais. non, juste, bah, c'est un des persos qui, pour passer fatigue, actuellement, a besoin de Remembrance. Et genre là, je pense que contre un deck fatigue, elle peut plus rien faire, quoi. Elle a plus d'outils anti-fatigue. À part Fat Deck. Ouais, bah de toute façon, il y a toujours le Fat Decking hein, comme outil, donc on peut Ouais, imaginer que mais le on se fat dise, decking c'est cool bah, parce que c'est quand même un handicap de mettre toutes tes cartes, de niquer tes ratios, de mettre. bah, c'est un handicap de jouer un instant qui fait rien. Hein. Ouais, mais moins contre fatigue que de se retrouver où parfois tu veux avoir la. T'as la tempo et tu veux envoyer toutes tes cartes et tu te retrouves avec 2 DR, une bleue, une amulette de merde et que t'avais mis en Ah side contre bah machin. après, si tu rentres les DR contre fatigue aussi, voilà, qu'est-ce que. Mais oui, bah du coup, tu vas devoir avoir des bleus dans ton side parce que tu veux pas niquer tes ratios si tu veux fat deck, etc. Enfin, ça va foutre un peu le Mm. bazar. Mais en vrai, Puffin, pour le coup, elle peut mettre des Cooper Cog en side à l'infini, donc c'est pas si grave. En vrai, il y a peut-être un truc à jouer, ouais, tu vois, tu joues des backup protocoles et tu fat deck un peu Ouais, et tu mets t'as un peu backup de Cooper protocole Cog. quand même, qui est une bonne carte. Hein. Bah, c'est pas une carte anti-fatigue parce que c'est une carte qui travaille une carte, mais ça t'a Oui, coûté ta carte. Donc, tu vois, t'es pas en anti-fatigue, c'est juste ça te permet de recycler une power card potentiellement pour setup un meilleur tour, enfin un gros tour. mm. Mais oui, vu que tu. Enfin, on verra si. Voilà, on verra ce que le perso innove pour avoir un plan anti-fatigue et si c'est seulement viable. Ouais, mais en Mais oui. vrai, je me demande si la méta elle se dirige, tu vois, après le départ de Victor. En vrai, regardez, on va se faire ça. Bam, on va se remettre. On est post nerf. Victor vient de partir Living Legend. On va mettre nos petits copains préférés dans les top tiers. Est-ce qu'on garde est-ce qu'on Voilà, build. tu peux garder Ocilio, Syndra, Dashayo, je pense. Ouais, carrément. Gravy. Tu mettrais Syndra en S carrément ou tu la laisses en. Oh, Bon, sans Victor dans le field, Syndra c'est quelqu'un. Hein. c'est vrai qu'il y a. Ouais, Enfin, en fait, t'as raison, t'as raison. Il n'y a plus Victor. En vrai, on va même mettre. je pense, ouais, moi, la méta que j'envisage avec LL de Victor, ouais, c'est Gravy qui prend un nerf parce qu'en fait, la méta, Ouais, ouais, c'est ouais. Ocilio, Syndra, Dashayo qui vont venir aller tout droit. Bon, Kassai, elle est pas mal, mais si c'est Ocilio le meilleur deck, Elle elle se se fait. fait exploser la gueule par n'importe quelle couleur Ouais, d'Ocilio. les deux. Gavi redescend un peu avec le Master Pack Warrior. On n'en est même pas à On parler n'en est du pas encore Master là, Pack ouais. Warrior. Quand est-ce qu'il sort? C'est quand la release date de Warrior déjà? Aucune idée. Je google ça. Master Pack Warrior. La sortie annoncée, c'est le 7 août, donc dans Ah un ouais. mois et une semaine. Magnifique. Allez, 8 août, 2 août, non, c'est le 7. La release, c'est le 7. Hop, je drag and drop mes héros préférés un peu n'importe comment, mais. Oui, bon, les héros de merde, tu t'en fous, fais juste le haut du panier. Faille n'a rien à foutre là, par contre. Ah ouais? Ah T'aimes oui, pas non, Fight Faille, toi? ça descend tout de suite, Faille. Allez, d'accord. Bah là, Faille, il a commencé la saison nationaux avec les nationaux US. Il avait 80 ou 75 ou 80% de win rate sur les nationaux US. Après les Nats dans les pays normaux, il est à 50 tout pile. Ouais, c'est ouf. Y a Donc le Vincent. perso, ça, c'est un pétard mouillé. Il y a quand même la question de Vincent hein, qui peut poser des problèmes en vrai. Je sais pas trop est-ce que se met après le départ de Victor, je veux dire. Qui va être peut-être Bah si, la, c'est la réponse disruptive au deck aggro. Je sais pas comment est le si c'est match-up ces trois decks là, Vincent. Ouais. si c'est ces trois persos là, les S tier, Vincent se met vraiment pas mal, je Je pense. sais pas comment est le match-up Dio Vincent, mais j'imagine que Vincent a vraiment des outils pour l'emmerder. Ah mais non. Ah si, qu'est-ce que je dis? Ah si, ouais, ça. Bah Dashayo, bah, déjà tu peux faire dormir un Cull dans ta baniche éternellement. Le call est bien, ouais. Et tu t'en fous de perdre un PV par tour tant qu'elle te lâche des cartes. Donc, enfin, Vincent a vraiment des outils pour faire chier Dashayo à l'infini. Après, bah, c'est Dashayo, quoi. Donc, si tu trouves pas ta Disrupt T1, bah, t'exploses et force à toi, quoi. Mais bon, en plus, on a Face Purgatory en option de secours si on trouve pas de Disrupt
et qu'on pioche quand même un truc Active Face Purgatory. On peut avoir beaucoup de fridge sur Vincent avec tout le fridge Runeblade. Donc oui, pour moi, si c'est les trois... le perso, pour le coup, Vincent a quelques match-ups qui sont horribles. Hein. Ouais. Gravy, c'est ingérable. En vrai, là, a priori, elle a un très mauvais match-up contre Cilio, ce qui est terrifiant. Bah, le spell, parce qu'il a Scour, mais la version Gone, tu peux quand même l'attraper, non? Enfin, de toute façon, là, pour le moment, le perso a des stats dégueulasses sur les nats. Hein. Ça perd contre tout, globalement. Donc, Ouais, je crois que j'ai été Vincent, assez surpris parce que le deck, il est quand même solide, même si ça demande un pilotage aiguisé. Les nats, en général, c'est quand même pas juste les mecs qui ont dit j'aime bien Runeblade, je vais jouer ça. Et il y a beaucoup de aux victoires nats, dans le field. il y a à boire et à manger. Il y a un peu à boire et à manger. Mais je suis Les surpris de nats, ne pas l'avoir c'est vu un peu le gagner un peu plus ProQuest. que ça. Les nats, c'est un peu le plus grand ProQuest de ta saison. Quoi. C'est un ProQuest à 140, et donc il y a des très bons joueurs et il y a des moins bons joueurs. Le ProQuest le plus Il y a chaud un de peu ta tout le monde. région. Mais ouais, Vincent, moi je la descendrais d'un tiers juste par principe, parce que son winrate ne suit pas, hein, juste... Actuellement, ouais, ok. Moi, Après, Puffin, je crois qu'elle a pas un winrate de ouf non plus, hein, honnêtement. Elle est mieux, elle est à 50. Mais 50, ça mérite pas un tiers. Mais Vincent, elle est à 45 là sur la saison de nationaux, c'est vraiment caca boudin. Hein. C'est vraiment horrible. C'est pas Mais ouf. dans l'idée que je m'en fais, elle a un bon match-up contre les 3 meilleurs decks du haut. Bah ouais, Donc, c'est ce que je me dis aussi, c'est pour ça que... Et contre... Marionnette conserve un winrate positif malgré la haine ambiante. Ouais, ça reste dur, mais ça reste objectivement un bon deck, tu vois. Et malgré la haine ambiante, tu peux quand même faire des trucs, quoi. Le deck est pas à la poubelle. Je mets peut-être Ziggy un peu haut aussi dans cette histoire-là. Peut-être tier Oui, A, je pense que tu es un peu ambitieux pour Ziggy. Là. Je l'ai glissé là, mais peut-être une erreur, c'est glisser dans ces images. Ouais, Aurora tier B, tu peux descendre aussi. Hein. C'est pas Serenade qui va sauver la poubelle à roulette. Non, vous m'avez convaincu. Il faudrait que j'en descende un de plus. Boltid, ça reste ok. Fou. Ouais, Boltin, il nous raconte quoi? Il a 43.7, donc là, lui, il peut C'est rude. il peut descendre aussi. Hein. Dégueulasse. C'est rude. Mais... Après, Ziggy, il a 44, hein, donc... Oh, Reinhardt, c'est catastrophique. Ma question, c'est... Reinhardt, il a 37%. Je crois que c'est le pire. Ocilio perd un de ses meilleurs match-up. Je pense qu'on le descend également. Surtout qu'effectivement, comme tu le dis, il est potentiellement pas très bien contre les... Enfin, il est même horriblement mauvais contre les deux autres contenders. Je pense que la grande force d'Ocilio, c'était qu'il y avait énormément de victors dans le field, hein, et qu'on les attrapait... Non, parce qu'il y avait que... à No Nats, il y avait 15% de victoire, mais aux autres, il n'y avait pas forcément autant, et je pense juste que... Déjà, je pense que Ocilio Gone in a Flash, c'est un deck excellentissime. Genre, vraiment, c'est un deck de fou, c'est ultra fort. Donc, c'est sûr qu'il est en S tier, et je pense que c'est un peu le deck qui définit le field. Peut-être Dashayo qui va tenter l'échapper, vu son pire match-up du jeu part. Parce que pour le coup, Victor, c'était vraiment le truc que Dashayo arrive pas à passer, en général. Mais je me demande si c'est pas Ocilio qui va quand même définir la méta à venir post-nationaux. Perso. Et en plus, on a vu que les Ocilio Arcane s'en sortaient aussi très très bien sur nos Ah notes. bah En tout attends, cas, vous ils ont voyez très bien même pas performé. tout mon écran. Bon, on s'en fout, c'était tout en bas de la liste, mais je me rends compte que j'ai mis des trucs en bas, on les voyait même pas. Oui, mais bon. S'ils sont là, c'est que... Bon. Pour une raison. Là, ma question, c'est... Est-ce que rien que le fait qu'il y ait Toke Big Game, ça ferait pas grimper la yacht d'un cran, tu vois? Ah soit ça devient complètement Fumax, soit ça fait rien, mais c'est dur à dire. Allez, on peut le mettre un cran plus haut. Ouais. Bon, il est probablement meilleur que Betsy, ça c'est sûr, mais Betsy tu l'as mis en D et tu as mis au-dessus de Bravo. Je sais pas pourquoi elle est là. Hein. En fait, mais oui, là, le tiers du bas, il est bien peuplé. C'est un peu le même, hein, en vrai. Hein. Oui, parce que, oui, c'est ça, en fait, t'as un tiers qui sert, c'est la poubelle. En vrai, RKO, c'est quand même meilleur que... Ouais, j'exagère. Parce que Reinhardt et Teclo, pour le coup, ils ont vraiment un winrate abyssal sur ces nats, mais RKO, en vrai, c'est pas un bon deck, mais il est pas sub 40%, quoi. Il est à 45%. C'est un mauvais deck, mais c'est... Riptide, y a pas de game. Non, Riptide... Voilà. Y a personne qui a joué Riptide dans aucun nat. Bon, il y a 45 games, quoi. C'est pas énorme, mais...
Par rapport aux 1062 de Victor, tu vois, 45, bon. C'est clair. Anyway, ça on s'en fout. Bon, la terrible désillusion de Grossilio où LSS nous a avoué Oh dans les bah, BNR que le perso était littéralement injouable. Je suis hyper triste. c'est le Olympia du 7, Grossilio, ça dégoûte. Ouais, ça me rend vraiment triste. Alors que le gameplay il est trop fun, genre vraiment, mais juste Chut. laissez-nous jouer. Bah ouais, juste filez-nous un truc qui génère des lightning flow on rate et puis Ouais, ça je pense que ça va arriver, s'ils veulent juste que... Parce qu'ils ont donné comme indice que Ziggy allait jouer Aphrodisias, normalement, enfin en tout cas ils veulent que Ziggy ce soit Aphrodisias son arme principale. donc il faut Euh, des holo counters, donc il faut des flows. Quoi. Il va falloir du flow. Il va falloir du flow pour pouvoir blink ses auras. Et bon bah Aurora, s'ils veulent qu'elle ait un semblant de texte à un moment, il va falloir de quoi faire du flow aussi. Donc je pense que ça va être les expansion slots qui vont l'apporter. Ouais. Malheureusement, ils nous l'ont fait en kit et ils s'en sont excusés platement. Mais j'ai beaucoup aimé leur article de BNR pour le coup parce qu'ils ont été très transparents avec pourquoi les choix qu'ils ont fait ont été faits, mais pas forcément uniquement à propos des bans, mais aussi juste bah, de Omens, de comment il est sorti, enfin des derniers sets, tout ça. Enfin, ils nous ont donné une. C'était presque un dev talk. L'article il était assez long. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Et il parlait de plein de sujets, voilà, notamment à propos du design des sets, des choses comme ça. Et pour le coup, c'était très positif, je trouve, qu'on ait toutes ces infos qui nous soient données. Ouais. Curieux des stats, Dio Victor sur les, pour les Nats FR. Ah, FR uniquement. Bah alors attends, je peux te filtrer ça. Tu vas voir quoi Je peux te sortir ça. sur Sur Fablazing. Fablaginge. Je vais le dire. On les a. Dio Victor au Nats FR uniquement. Dashayo est à 22% de win sur 64 games. Ah, c'est chaud. Ce n'est pas positif. Ce n'est pas très positif. Et après, si je rajoute les autres nationaux, c'est à peu près du même acabit. Hein. C'est toujours proche 20%, sub 25. Donc non, c'est horrible. Le match-up reste extrêmement défavorable contre une liste Victor tempo qui va venir mettre de la pression et te casser la gueule Non, c'est pas là. si tu joues. C'est Enfin, si tu joues pas, justement. On touche presque 25 en moyenne sur tous les nats. Donc les Français, on est en dessous de la moyenne. Dashayo Victor. Ah, moi j'ai. Non. J'ai 45%. Sur les nats FR. Ouais. What? National France Attends, qu'est-ce que j'ai fait? 2026. Dashayo Victor, j'ai 5-6 sur 11 matchs. Ah oui, tout à fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. J'avais d'autres stats. Ah, j'ai dû enlever les Nats France de mon truc, mais Je t'ai fait juste... pile l'inverse. Donc, Ok, bon, après c'est 11 games, mais sur l'ensemble des Nats, du coup, on est à 25. tu peux mettre tous Mais les. il y a Léo qui carry le... C'est clair. Léo qui carry les stats. Un petit peu. Oh, mais c'est 100% de win contre Mario. c'est Sleepy, notre meilleur héros des Nats. Ah là là, Camille le GOAT. Putain, incroyable. RKO à 6 en 4-2 là. Quoi? Il y a RKO, deuxième meilleur héros des Nats, hein, français. Ah oui, français. Ouais, mais En du coup, termes de win rate. t'as changé. Ah oui, bah moi je suis sur les Nats français là. Mais attends, tu veux mettre tous les Nats? Moi, j'ai mis tous les Nats. Allez. Comme ça on parle de la même chose quand même, c'est plus sympa. Nouvelle-Zélande, Singapour, US. Ah non, pas le showdown. Pourquoi il y a 1054 matchs? Qu'est-ce De que vous... Victor? Non mais n'importe quoi. Attendez, je pense que mon truc a pété un plomb. National Championship, on run analysis. Ah non, c'est ça, ok. Ah mais t'as mis. Ah oui, mais toi t'as cliqué sur nationaux, ça implique les nationaux de l'année dernière aussi. Ah. Ah, il faut cliquer à la main sur les 18 Oh, mais nationaux c'est de trop cette année qui chiant. sont passés. Ah bah oui. Allez, je vais faire ça. Allez, je me disais pour que Sleepy ait d'aussi bonnes stats. Ouais, du coup, c'était pas bon. Attends, il y a eu Fang en 6-1 au Nats FR. Bah ouais, c'était... Dylan. Il a chié la draft. Un peu.
Bah, je le comprends. Le 7 est Donc ouais, vomitif. c'est ce que tu disais, la plus grande winneuse des Nats, c'est C'est Prism. Prism. Bah, en vrai, alors, ce qui m'a choqué vraiment, c'est qu'elle soit à 47% en moyenne contre Victor. Ouais. Alors que pour moi, c'est un match-up type 10%, quoi, ou 20%. Mais a Ouais. priori, le chapeau de l'Armory Deck légende Ah, c'est ça que tu jouais? et des gem packs a fait du taf. Bah, je crois, ouais. Gilles m'en a vite fait parler, mais lui, il a juste pas tagué Victor, donc meilleur joueur. Mais en fait, ouais, Prism, donc, à part Victor, qui a un match-up qui, dans la tête du monde, était très négatif, mais qui, a priori, n'est pas si négatif que ça quand tu sais le jouer côté Prism. Ouais, t'as Après, je Kassai crois qu'il y avait des je qui crois a... qu'il y avait des Victor, j'ai vu des listes passer où les Victor jouaient même pas Clash of Bravado, donc là, pour le coup, c'est... Ouais, s'il joue pas le clash... Mais en fait, Là, tu joues, là. Prism a aussi, comme toujours, hein, beaucoup profité d'un field qui était pas préparé à sa... Tu vois, comme Kano, quoi. En mode, ok, Bah, on side pas même, trop contre Prism, et du coup, elle va tout droit, quoi. pour le coup, bah, Ocilio, Mario, Syndra, Gravy, ce sont des match-ups qui sont favoris, voire très favoris pour Prism, mais là, on voit les stats... C'est clair. si tu tries par juste représentation pour les decks les plus joués, en fait, tu vois que bah, sur les 6 decks les plus représentés de tous les Nats, elle est, à part Victor où elle est légèrement en négatif, ce qui est loin au-dessus de ce qu'on attendait, tous les autres, elle les pulvérise, et Dashayo, elle est en 50-50. Mais Ocilio, elle est à 71% de win rate, Mario, elle est à 62, Syndra, elle est à 76, Gravy, elle est à 83. Donc c'est des match-ups, 83. c'est des free match-ups tous en fait. C'est des match-ups où si le mec en face est pas hard tech, il va se faire laver. Donc en fait, la Prism, elle avait un fil de royal sur nos Nats, enfin sur cette saison de Nats, Ouais, ouais. et bah on l'a pas vu venir. On l'a clairement pas vu venir. 50-50 sur Dashayo, je suis assez surpris également parce que j'avais toujours dans ma tête que c'était quand même un mauvais match-up pour Priest. Je la vois même plus que ça, moi je la vois à 52. Ouais, Ouais, c'est ça, 11-10. 50. Oui, j'ai arrondi un peu, Oui, mais oui, non, mais c'est ça. Pour moi, le fait que 52, c'est Dashayo ait l'ordre. quand même un bon paquet de poppers, plus des équipements de zinzin et qu'elle puisse à tout moment partir de rien, Bah, figure-toi que toutes les listes de Dashayu jouent pas Max V. ça c'est Donc déjà, les vrai. listes sans Max V, t'as que Throttle Ouais, t'as ça, en popper. effectivement. T'as le Fridge, qui aide pas mal, mais ça joue quoi. Ah C'est ouais, ça, comme dit Léo, voilà, dépend aussi, ouais. On est d'accord. Par contre, ouais, si ouais, t'as c'est Max V, vrai. ça fait 6 poppers, là, elle va avoir beaucoup de mal. Mais comme il y a pas mal de listes qui jouent plus Max V dans Mm. Dashayo, ça explique le 50. Vraiment, moi, ce qui me choque, c'est vraiment le 47 contre Victor que je ne m'explique pas. Ouais, ouais, c'est surprenant. Mais après, Ayant fait une game contre. Aux nationaux, j'ai fait une game contre une prisme et je suis ressorti de la game avec tous mes PV, toute mon armure. ah ouais. Donc, oui, Ah, ça a été en très vrai, douloureux pour mon adversaire. ça arrive régulièrement, hein, en vrai. Quand tu bats Prism, Oui, oui. soit elle t'a jamais touché, soit il y a un moment, c'est du Fortinet, soit il y a un moment où elle te touche, et là tu fais bon, bah c'est parti. Le problème, c'est que des fois elle te touche Ouais, T1 parce que c'est la vie, et là tu rigoles, tu passes pas une bonne game, quoi. c'est ça. Moi, c'était mon premier adversaire sur ces nationaux. J'ai affronté une Prism qui a eu le bon goût, évidemment, de gagner le toss parce que j'ai perdu 100% de mes toss sur cet événement. Et qui m'a fait le fameux Speech Light of Soul. Je joue Erudition avec Angelic Wrath. Et puis, youpi. Mm, mm, mm. Mais ouais, un field des nationaux, ouais, hyper favorable à Prism, surtout dû en plus à l'absence de tech supplémentaire, quoi. Ouais, ouais, C'est-à-dire que les decks se sont dit, bah c'est bon, Prism, elle est... Ça ça dégage, dégage. c'est un super mauvais match-up, mais du coup, comme elle n'existe pas, je m'en fous. En tout cas, Victor l'empêche de passer, mais en fait, les quelques prismes qui sont quand même venus, et il y en avait quand J'a- même quelques-unes, bah, j'- elles ont overperformé. Ouais, j'avais quand même mes deux poppers, moi, qui m'a permis de me sauver de ma partie et de quand même la gagner parce qu'elle a fait des bêtises. Mais c'est vrai que la plupart des gens avaient pas du tout respecté. Et elle a raison, je pense. Hein. Enfin, raison. Non, parce que du coup, elle a gagné. Mais en mode. Je sais pas combien il y en avait en représentation au Nats FR. Au NatsFR, est-ce que je peux te trouver ça discrètement? Peut-être. Je Et, crois que Sophie m'avait envoyé les stats. et donc, le deuxième grand gagnant, sans surprise, c'est Victor. Enfin, le grand gagnant. Oui, 57 quand même sur 1000 matchs, Ah c'est oui, vénère. c'est énorme, oui, oui. C'est le perso le plus représenté, c'est le meilleur win rate, donc a priori, c'est le meilleur deck. Huntsman Y a s'en pas... sort méchamment bien, mais il n'y a pas beaucoup de matchs non plus. Et Ocilio, avec 1000 matchs pareil, et 56%, c'est quand même également monstrueux, quoi. Excellentissime.
Où sont mes stats des Nats? Ah. Est-ce que j'ai pris ma fichier? Bien sûr que non. Kassai, hein, qui se met aussi très 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 bien. Et Grévy qui est que à 50, hein. Enfin 51. Je m'attendais beaucoup plus à voir des Grévy tabasser l'univers, moi, sur cet événement de Nats, hein. Ben ouais, mais bon, ça reste un perso qui est extrêmement difficile à jouer actuellement dans tous ces plans de jeu. Et il y a eu une petite résurgence de ninja draconique qui le gêne un peu, malheureusement. Très Avec les Nats surpris. US qui ont donné le Ouais, ton. le ton avec Faye et Syndra, en veux-tu, en voilà. 5 prismes NatFR, ok, merci, merci Draken. Très surpris du nombre Ok. de Puffin en top, mais Puffin c'est juste Un peu devenu film, un j'avais très dit que bon deck, hein. c'était... alors bah du coup elle a perdu Remembrance malheureusement, elle aura vécu 2 semaines, mais Hmm. Je te trouve dur, elle repose pas non, non, son mais... gameplay sur Remembrance non plus, Non, c'est non, c'était pas... juste pour passer les decks fatigue et Victor. Après, Victor est un très mauvais match-up, mais s'il dégage... Après, Puffin, elle est à 50% de win rate sur les Nats, donc c'est pas non plus exceptionnel, Ah mais ouais, je oui, suis il y a eu... étonné quand même. on a eu une Puffin en top 13 à nos Nats, Hmm. et il y en a eu une en finale des Nats belges, et les deux avaient des listes extrêmement similaires, vu que j'ai co-build la liste Puffin de Jérém. Ah ouais. J'ai fait consultant et conseiller sur la liste Puffin, vu que j'aime beaucoup le perso et que je Il le est, il est, joue il sur est, il Talishar. est vraiment bien le perso, hein. Là, il est vraiment cool à Le perso jouer. est trop fun, Il y a ouais. des techs de partout. Ça bloque bien, ça tape bien. Il y a des petits tricks. Tu punis un peu ceux qui bloquent pas. Tu peux punir ceux qui bloquent un peu. Il y a Ouais, des. Il y a le deck, il est vraiment, vraiment agréable à jouer. ouais, Puffin, c'est vraiment trop fun à Le jouer. petit piaf qui Et arrive c'est au bon moment aussi. La gestion de l'oiseau aussi est vraiment cool. Mhm. Et c'est un deck qui est technique à jouer en plus, donc c'est vraiment cool. Enfin, pour le coup, c'est un de mes designs préférés depuis assez longtemps. J'adore le perso. Et en tout cas, le pire perso, visiblement, c'était la Yacht. Qui avait, ceci dit, 100% de victoire contre le meilleur perso. Comme quoi, c'est beau Flesh and Blood. Ça a gagné au Mexique, mais je sais pas combien ils étaient au Mexique, cela dit. Je crois pas qu'il y ait eu beaucoup de monde aux Nats du Mexique. Je pars sur Puffin aussi quand Dashayo part. Ouais, puis ce que j'aime beaucoup, moi, c'est qu'ils ont fait un mécano avec une mécanique, si je puis dire, originale. Tu vois, dans la façon. Par rapport aux autres builds de mécano qu'on avait avant, il est cool. Ils sont vraiment forts en vrai sur le design de mécano, tu vois. Entre les boosts, les. Bon. Ils ont réussi à renouveler la classe. Bon, Puffin, elle a pris son temps, mais je trouve que, en vrai, bon, Max, on n'en parlera pas. Ouais, mais le design Mais de Max oui, est intéressant sur le papier. Tu vois. Même pas de. tant, justement, je trouve pas Ah trop. ouais. Ah, Oui, Max, c'est c'est juste, mieux fait chez bah, Teclo, mais. c'est déjà Teclo est un peu plus original, même si le gameplay au final est pas exceptionnel parce que c'est un gameplay qui est très très toxique facilement. Non, bah pour moi les deux réussites de Mécano, c'est vraiment Dashayo qui est hyper fun, hyper technique, hyper cool à jouer, que tu sois pas bon dessus ou que tu sois bon dessus, tu vas prendre ton fun. Hmm. Et Puffin vraiment trop trop cool le Mécano qui a pas besoin de jouer boost. Et pour moi la version pas boost est bien meilleure que la version boost. Ah bah oui, c'est sûr. Donc Oui, enfin la maintenant. version. Mais tant mieux. Parce Bah que oui, oui. si c'était pour nous remettre du boost à une sauce différente, on ronfle quoi. C'est ça, on en a soupé. Teclo, il est bien remonté, même si c'est fatigue encore. Je sais pas à quel point c'est que les Teclo fatigue qui sont joués ou s'il y a quand même des versions un peu boost qui passent. Bah en tout cas, au Pro Tour, c'était Teclo Tempo, hein. Ouais, ouais. Et le deck est pas bon, mais il peut jouer un peu quand même. Parfois. Parfois. Le deck est pas bon, C'est je fais comme Faye, pas. c'est comme Faye, c'est parfois. C'est quand il a Oh. envie, comme Reinhardt. Il se passe des trucs bizarres et il pop. Mais c'est bien d'avoir des héros comme ça. Ça reste des cartes, voilà, c'est bien. Il y a un peu de... Ah non, Mexique, il y avait quand même 80 joueurs. Bah écoutez, j'ai rien dit. Ah ouais. Enfin, en tout cas, le cap, c'était 80 joueurs. Je sais pas s'il y a eu 80 participants, mais ils avaient 80 invités. Prisme, très bon métacall si je vais le refaire, malgré la performance. Tac 0, Silo, un Reinhardt, un Ira. Bah ouais, mais c'est ça de jouer des illusionnistes ultra polarisés, hein. Si tu joues que sur les match-up, joue à Shifumi, joue pas à Flesh and Blood, voilà, c'est dit. Pour le coup,
Prism avait un très très bon field, mais elle garde des match-up absolument atroces. Mais en vrai, c'est pas, Vincent, objectivement, c'est pas, Reinhardt, c'est pas de bol pour toi parce qu'en moyenne, c'était quand même, oui. c'était quand même bien vu de ramener ça parce que c'était très bon dans le film. Très bon métacall. D'ailleurs, elle a gagné. Et surtout quand elle est arrivée en top 8, qu'elle a vu qu'il y avait un Victor qui allait se faire fracasser par le Auxilio Spell et qu'ensuite c'était tout droit pour tout le reste du field. Ah oui. Elle a fait ses efforts, elle est arrivée en haut et puis elle a vu que c'était tout plat. Elle dit bon bah je vais aller tout droit. Là elle a tapé les decks méta, elle a fait bah ça tombe bien, c'était là pour vous. C'était mon plan. À part Victor, et heureusement elle était à l'autre bout de Victor, mais en vrai la liste de Gilles je l'ai un peu regardée parce que bah il me l'a montré et puis bah elle est sur Fabrari de toute façon. Le gars il avait bien bossé sa copie parce que ah ouais, il y avait de la spice, il y avait de la grosse spice quand même. Enfin, pour les connaisseurs de Prism, il y avait de la grosse spice. Un moldu ne va pas voir la diff, mais on va voir si t'arrives à remarquer le truc qui va choquer pour les habitués de Prism. Elle est où? Gilles Molina. Gilles Molina. Est-ce que tu vas capter le truc qui n'est pas académique? Déjà, c'est pas légal de jouer Prism. Voilà. Voilà, déjà. Puffin a apparemment l'identité triche typique des mécanos. Tu trouves que les mécanos, ça triche? Je vois pas trop le... Oh, déjà, tu joues un petit Ominous Excavation. Ouais, mais bon, ça, je sais pas pourquoi c'est faire, mais c'était pas ça que j'ai trouvé important dans le choix des cartes. Ah ouais. Double Herald of Victoria pour Victor, vraiment? Bah, c'est une très bonne carte, Herald of Victoria. C'est éclaté. Bah, je me rappelle, c'était au ProQuest où moi je jouais RKO. Contre Ninja, c'est excellent. Hein. Ah non, pardon. Non, oui, si, c'est ça. Non, c'est ça. Contre Auxilio, pareil, tu discardes sur le tour combo, hop là. Non, je confonds avec... je se ressemble toutes les cartes de Prism, excusez-moi. Oui, bah ça, oui, mais... Elles sont toutes jolies, hein, mais c'est un peu comme Vincent ou quoi. Moi, quand je vois juste un ange avec des nuages et du jaune, je lui demande toujours le nom parce que j'arrive pas à voir les épices. Bon, le big brain move que j'ai trouvé, c'est qu'il a joué Herald of Ravage rouge à la place de Herald of Triumph. C'est-à-dire que il joue pas la classico-classique, c'est triple Triumph rouge pour battre les poppers. Sauf qu'il s'est dit, bah en fait, personne joue de popper. Donc en fait, au lieu de jouer un anti-popper, je vais mettre Raonit plus fort et ça va me faire gagner des points contre Ninja. Ah si, il joue un Triumph rouge quand même. Oui, mais bon, tu vois, c'est... Il est là parce qu'il avait de la place, quoi. Enfin, ouais, et les deux, c'est des 2 pour 7, et du coup, elle, c'est une 8 pour 2, quoi. Bah, c'est ça. C'est une 8 pour 2 quand ça touche. Enfin, quand ça touche, t'as double peine. Donc, en fait, c'est vraiment... j'ai trouvé ça hyper smart dans sa vision du field, et du fait que plus personne ne met de popper dans son deck, et que brut est pas du tout méta, parce que souvent, les attaques à 6 piles, c'est plutôt brut. Ouais. Donc, parce que Gardien, ça change rien. Herald of Triumph contre Gardien, le mec il bloque avec un 9, bah c'est un 8, bah tant pis, même le chapeau il passe pas. Et... Il joue quand même 7 Triumph, tu vois, c'est pas comme s'il a dit je le cut parce que c'est mauvais, hein. Il les a... Ouais, bien sûr, mais vraiment, la classico, c'est 0 Ravage rouge et 3 Triumph rouge. Ouais. Vraiment. Là, il en a mis 3 Ravage rouge plus un Triumph rouge. C'est ça. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment très smart de se dire bah en fait bah il y a plus de 6 tout court dans la méta, c'est les poppers, c'est soit des trucs qui passent au-dessus de Triumph. Bon, t'as toujours, des petits CNC qui traînent, mais effectivement les gens les rentrent plus spécifiquement en se disant j'en rajoute 3 pour Prism. Et puis en plus c'est ça, c'est que les mecs qui tech contre Prism maintenant, ils vont mettre les look tough ou je sais plus quoi là, les trucs à 8 et du coup ça sert à rien de Triumph parce que ça vient à 8 et... Ouais, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, bah, de toute façon, les agros qui jouent des poppers, ils vont juste mettre Look Tough, et de toute façon, Triumph, ça fait rien contre Look Tough, donc autant avoir maximum damage. Non, mais en vrai, GG lui, hein, c'est un excellent pilote de Prism depuis longtemps. Il a bien... Bah, c'était du coup. C'est la retraite pour Prism, voilà. Il s'est toujours bien bon débarras. Par contre, qu'est-ce que je suis ravi de voir que ça dégage. Ça, je peux vous mentir. C'est ça, bah, c'est ce que dit Nobu, c'est t'abandonnes les mauvais match-up et du coup tu te concentres sur les match-up qui vont être plus représentés et où tu vas avoir de meilleures chances de gagner grâce à ça.
Grave. Alors Léo il nous dit chaque méca c'est mécanique de triche, PH supplémentaire, jouer des cartes bonus du deck, tricher des ressources bonus, etc. Puffin c'est très fair comme gameplay. Enfin je vois ça comme ça. Ouais, j'aurais pas trop vu ça moi. Mais oui, en vrai, je comprends le truc. Bah de toute façon ils jouent tous avec... Enfin, les 4 premiers mécanos ils jouaient tous autour du boost. Bon, Dash première pas tellement en fait, elle jouait juste boost parce que c'était les seules cartes qu'il y avait, mais... Elle avait Bah, pas une ouais. mécanique qui interagissait spécialement avec boost. Non, Vu c'est que vrai, c'était elle a juste juste pas le placer choix. un item, ouais, c'est ça. Elle a juste pas le choix. Mais Et ouais, encore, t'avais des Dash OG qui jouaient zéro boost, hein. Les, tout à fait. les bonnes Dash Pistol Trifrog Les comme on dash aime. pistoles de mort là. Est-ce que le départ de Prism, ça va pas changer grand chose en vrai, hein. Départ Non, ça de... change rien pour moi. C'est juste que les gens vont virer ceux qui l'avaient fait, leur popper du deck pour mettre des... Pour mettre quoi? Est-ce que tu remets des amulettes pour essayer de... La fin de Burn Bear. Ben, le fait qu'il y ait plus Remembrance, ça fait que pour les Auxilio spells, t'as quand même envie de jouer des gros spells pour pas juste te faire fatiguer par les AB4 ou plus, quoi. Même les Ouais, mais du coup, AB3. autant jouer Météor, Météorique Impact par exemple, qui coûte 5 pour 1 au lieu de 6 pour 3, quoi. C'est beaucoup plus digeste. Oui, mais tu joues toujours Meteor Impact. Et juste quand t'as Non, les besoin... Oscilio, ils jouent pas Météorique. Enfin, les Oscilio Arcane, oui, mais les Oscilio Gon, non. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense pas que les Mais ils Auxilio jouaient Gun... 3 burn. Enfin, Tu penses que les Auxilio Gun... Ouais, remarque, oui, tu peux rentrer... ils avaient Burn Bear dans le side, ouais, pour fatigue et tout. Ils jouaient Burn Bear avec des Fatigue et Remembrance et prise. tout. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un peu cheap. Non, pas pour fatiguer Prisme, mais juste pour passer Victor par exemple. Non, Pour non, tout avoir à plus fait. de games Mais, contre Victor. tu préfères jouer Oui, ton Burnberg qu'un autre spell parce qu'il y a prise, mais du coup ça te fait en plus un petit popper. c'est ça, c'est tu double usage. Alors que là, bah en vrai, Météorique Impact, ça suffit largement. Et c'est beaucoup plus jouable. Ça Mais ouais, suffit, ouais, je sais pas. Oui, c'était content parce qu'en vrai, les decks fatigue, ils vont pas ramener à B3. Ah, ça dépend, je sais pas trop. les 3 Auxilio qui perdent un mauvais match-up, Rubisco, hein, je pense que Auxilio Gon, c'était pas incroyable contre Prisme non plus. Ah, c'est clair. C'est clair. Et Parce même que les bah, pas de 4. Fridge, pas de Même, DR. le nouvel Auxilio, il perd un mauvais match-up aussi, hein. Wouh. Donc, à mon avis, il peut remonter fort, hein. Je pense il est devenu meilleur qu'Olympia, instantanément. Allez, ça Allez. part. De toute façon, Olympia, il attend son prochain set là, il se frotte les mains. Ouais, Dans par un contre, mois, c'est son moment, ouais, il y peut-être. a un moment où il va bientôt remonter, lui. C'est à surveiller. À surveiller de très près. Donc, grosso modo, la nouvelle méta, ça va être ça, on est d'accord? Dashayo, Auxilio, Syndra. Donc, Bon, méta c'est la vision que j'en ai, ouais. bien aggro. Bah, ça fait sens ça, quand je vois les trucs ici. Un Grévy, une Et après, dans les Kassai 3 premiers, et un dans les 3 premiers, en Mario. vrai, c'est dur de les classer, pour le coup. Parce que je pense que Auxilio, c'est un peu celui qui a le field le plus... le open field le plus puissant. Mais Dashayo et Syndra, a priori, sont quand même plutôt bien positionnés contre lui Ouais, c'est et surtout ça. contre pas mal d'autres decks. Mais aussi a moins de counter en dehors d'L2, quoi. Donc voilà, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Mais ouais, je pense que c'est les 3 meilleurs decks post-Victor. Et après, comment les ordonner, ça, bien sage et celui qui saura le faire. Moi, je les mettrais comme ça, mais oui, je suis d'accord que c'est totalement discutable et qu'on pourrait en débattre pendant longtemps et qu'on s'en fout. Qui c'est qui bat les 3 decks vraiment de manière consistante, quoi? Vincent? Bah, les fous du bus, dirait Jarl, mais je pense pas. Euh, Vince... Ah. Vincent, ça s'entend. Vincent, franchement, ça s'entend, mais je crois que contre Auxilio Arcane, c'est pas du tout Ah évident. non, c'est horrible. Vincent, elle peut pas jouer contre. Enfin, c'est très 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 dur pour Vincent contre Silver Arcane. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle se setup, elle prend Scour et puis elle serre la main et puis voilà, hein. Alors, je vais dire un truc encore plus d'élu. Parce que là, on commence à attaquer la grosse des Lulu, là. Allez, allez, allez. Dory. C'est pas si absurde que ça, hein. Ah, le problème, ça va être Auxilio. En fait, c'est très Auxilio, très dur d'arriver à passer les 3. franchement, Valda. Auxilio, elle bloque pas bien, hein. Valdouille la fripouille, peut-être, un peu. Ça Grévy, se un joue. peu, non. Non, non, En n'exagère. vrai, on remet la casquette des Lulu, mais Faille. Bon, Dashayo, c'est chiant pour Faille. Mais Syndra, normalement, avec Faille, t'es Ouais, t'es devant. positif à très positif. Auxilio Auxilio, aussi. t'es vraiment bien. Dory, j'aime bien la tech parce que non, non, Dory, c'est vraiment très très fort contre les Auxilio.
Bah, contre les Osciliospell, je sais pas, mais Si, c'est parce que... moins pire. Oui, c'est moins pire, mais aussi spell c'est un peu chiant parce que si tu te mets un petit Jack d'Edge bien placé, le seul moyen qu'ont les spell de vraiment bloquer, s'ils veulent garder leur spell pour l'envoyer dans la tronche pour Dory, parce que leur but c'est que ça dure pas trop longtemps, si tu Oh, j'en ai niques... un. Vas-y, sors ta tech. J'en ai un où là, pour le coup, je suis sûr et certain, c'est Katsu. Katsu, tu lui mets 3 aggros qui veulent pas bloquer, qui veulent pas lâcher des cartes, c'est la teuf. Hein. C'est la teuf du slip. Mais après, en fait, le truc, c'est que Syndra, elle a cette réputation de pas vouloir bloquer, mais maintenant, Ouais, elle bloque les bien. dernières versions de Syndra qu'on a vues, c'est des versions avec 12 DR en Ouais. sideboard. Je te jure, chaque fois que j'affronte une Sidra avec Mario, je suis refait. Et en fait, elle t'ouvre la tronche T2. Tu gardes un peu la tempo en disant vas-y, je peux lui arracher. Et elle bloque avec un bloc 3. Elle a 2 DR, dont celle qui C'est ça. pioche quand il y en a dans le cimetière. Et toi, tu fais eh, mais on avait pas dit que c'était toi le deck aggro? Et en vrai, il est vachement bien le build de Syndra DR parce que tu pioches ton momentum, tu pioches ta DR, tu l'as dans ton arsenal, t'es refait. C'est ça. Et elle joue très 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 bien à 3 cartes. Parce que voilà quoi, parce que c'est un breakpoint, une attaque avec un flick into un autre breakpoint, et t'es obligé quand même quand t'as la 3 cartes, très souvent de lâcher 2 cartes. C'est Et ça. non, le deck il est Bah non, vraiment... tu lâches sur la dernière, mais bon. Tu prends des dômes, quoi. Oui, pardon, tu mets sur la dernière, mais pour peu que ce soit une 1 pour 5, enfin une 5 pour 1 avec le petit torse ou quoi, c'est relou quoi. C'est ça, ça peut vite être relou. Donc ouais, Katsu c'est pas absurde hein. Katsu, ça joue. T'as un Katsu, Dori, c'est WTR en fait. Ouais, bah c'est les decks anti-aggro avec des Onites qui font Mm. chier aggro, quoi, hein, ou qui peuvent leur faire la course. Bah, Bah en vrai, ce qui était censé être le travail de Assassin, mais maintenant qu'on lui dit tu hits plus vraiment, il fait la gueule. ouais, c'est ça. Au Huntsman, j'y crois vraiment pas dans ces persos-là, justement. Bien au contraire. Huntsman c'est Je chaud pense que parce là, que Huntsman, il va Auxilio se tu te prends faire des sorts, tu te fais laver. arracher. Dio si elle setup un peu. Ah Dio t'es quand même bien de base parce que tu peux la Pour disrupt moi, Dio pulvérise Huntsman. Hein. à ce point-là. Ah bah j'ai vu des choses hein, et je pense que Monsieur Toulouse saura Oui, mais Monsieur s'il Toulouse est il va te encore dans dire le qu'il chat. bat Monsieur tout le Toulouse il va se monde. réveiller. Mais... Bien sûr, ce qui est factuel malheureusement. Moi Mais je vois 0 pour son win rate hein, par exemple. Hein. Voilà. ouais, sur la une game, 5 games. 5 games. Bah je pense que Dio bien joué ça pulvérise Huntsman. Mais Oui, je pense qu'en moyenne, t'es bien, mais si elle est pilotée à la perfection, quoi. bah, le truc pour battre Dio, la recette, la bonne recette pour battre Dio, c'est qu'il faut l'EDR, enfin les blocs breakpoints, mais il faut le fridge. Huntsman n'a pas de Bah, fridge. il a ses nouveaux bras. Huntsman, il est cul nu. Il a ses nouveaux bras qui fridge un peu quand même, hein. Les bras qui bloquent Ouais, qui 2. fridge 2, quoi, frère. C'est. Bah, il fridge 2 quasiment tous les tours, hein. Bah, quasiment tous les tours, non, parce que c'est 2 silver, pas 1. Ouais, mais. Et puis, bah, tes bottes, elles bloquent 1. Ton casque, il bloque 1. Je crois que Et ton torse, il bloque 1. c'est Clément qui jouait les bots aussi contre Dio. Les bots qui bloquent 2, là, qui ont le même texte. Ouais, mais là, du coup, ça bloque 2, mais ça bloque de une fois, quoi. Oui. Donc c'est un peu léger malgré tout. Donc malheureusement, Non, puis même au Silio, tu vas te faire arracher parce qu'il va te mettre des gros sorts, et du coup. Soit t'abais pas, soit. Et même Syndra, tous les flics et tout, en vrai, le deck il est pas bon contre Syndra, Longspan. ah non, ouais, c'est ça. Syndra, elle tient très très bien fatigue. Ouais, Elle ouais. a juste à fat deck un tout petit peu, elle va te faire un Elle flic par fat tour deck, elle fait jusqu'à. dag, flic, dag, C'est des petits ça. trucs à deux que t'as pas envie de bloquer, et tu te fais gratter. Tu peux jouer, Ouais, hein. bah c'est. Le deck il est pas mauvais contre Syndra, mais ça demande un peu plus de gains de PV ou de conneries comme ça, quoi. Bah, tu vas prendre facile 15 de flick knives dans la game, donc c'est C'est intenable. sûr, c'est vraiment sûr. C'est juste intenable. Donc non, la moi Huntsman, je le vois vraiment au fond du trou dans cette méta là pour le Ouais, y a coup. moyen Et qu'il pour moi, recule. c'est 3 decks qui lui roulent dessus. Et ouais, non, bah les persos anti-aggro pour le coup, ça peut être bien. Parce que Huntsman, en vrai, c'est anti-midrange en fait. Il aime bien les decks qui vont un peu Ouais, qui va le bloquer un peu. pas être trop rapides et qui sont pas imba en late game. Et pour pouvoir les grind, mais aggro, juste il se fait tuer quoi, généralement. Il a pas assez d'armure pour résister à des gros tours. Et il a pas assez de disrupt non plus, il a pas tant de disrupt que ça, Huntsman. Hein. Il a 9 cartes dans son deck qui disrupt.
Donc c'est short, hein. Ben, Et surtout non, un peu que, plus, un peu bah, plus que genre, ça, parce que t'as les livres, les t'as codex, Codex. les surgical Ouais, mais extraction, les tu vois, CNC. typiquement, ton premier livre, tu prends Providence, bah, t'as un tour à 5 cartes dans la tronche. C'est clair. Ton deuxième livre slash codex, bah, tu prends 4 points d'armure et tu prends un autre tour à 5 cartes dans la tronche. Bah, au secours. Tu vois, c'est un peu le truc, c'est que t'as pas une pression de disrupt comme Non, une non, nue c'est à sûr, c'est l'époque, sûr. Ah bah ça. ou un Sleepy, quoi. Sleepy, qui envoie double disrupt à tous les En tours, vrai, c'est tu vois, intenable. pour le coup, Sleepy, Sleepy, euh... Sleepy, j'y crois. Surtout si Mario se fait discret ouais, parce que la haine. parce que la Si haine. Mario se fait discret à cause des Prevent, Sleepy peut remonter complètement, notamment en anti-méta. Après, Sleepy peut se faire punir aussi un petit peu par la hate de Mario, tu vois. Le boss of Omnis World contre Sleepy, qui te joue un Black Allez, Widow Black Widow, ils font la gueule, ouais. sans être marqué, ça peut suffire. Mais il est quand même beaucoup plus constant sur sa disrupt que ne l'est Mario, contre un Oui, deck c'est ça, et beaucoup qu'il moins faut pas bloquer, dépendant quoi. que... Ouais, totalement. Boltin, il est comment? Bah là, il se fait arracher, il se fait arracher, il se fait arracher. Il se fait arracher, il se fait arracher, il se fait arracher. Voilà. On a fait la liste. Pas mieux. Non, Syndra, je pense que t'es pas mal avec Boltin. Ouais, Voilà. allez, d'accord. Wouh. Ouais, Euh, s'il perd contre les 15 premiers decks, Boltin. Son seul bon match-up, c'est Victor. Enki, Est-ce que Victor Victor peut être... peut être là pour Ouais. Lyon où il sera parti. Bah non, non. Bah, moi, je Enfin, il suis peut. convaincu qu'il va partir, mais Techniquement, c'est pas impossible, mais ça paraît assez peu probable quand même. ce serait hors sol. Mais on n'est pas à l'abri, ça reste des statistiques, quoi. Donc c'est jamais, Ouais, il y a un c'est monde où jamais il finit 100% fiable. à 997 là. Qui c'est qui avait fait ça? C'était Braillard, non? Ouais, Braillard, elle était restée indéfiniment. Bah, Faye nous fait un peu la même, hein. Ouais, Faye, ça. ça fait 3 ans qu'il est à 800, à plus de 800. Bon, Il longtemps que j'ai pas fait un petit tour sur notre cher site. le Living Legend. Ouais, il a gagné, il a pas Faye, il est bougé de à la semaine, quoi. 856 et. Il est loin, hein. Mais Faye, c'est le pétard mouillé de l'année, hein. C'est clair, c'est sûr et certain, hein. Je sais pas comment ils ont fait aux US pour avoir autant de failles qui perf, mais Hmm. je crois que les gens juste ils bloquent pas et. Bah autant, en vrai, il y en avait trois, hein. à 3 sur 3, quoi. Ouais, ouais. Kassai, j'avais pas capté. Elle a discrètement, mais sûrement, atteint les 900 points, hein. Ouais, bah Kassai, il gratte des points à droite à gauche. C'est un deck. C'est un deck résolument moyen, mais qui bat tous les decks moyens et mauvais. Voilà. Ouais, ouais. Et Mais tous qui. les decks top tier, t'as pas trop intérêt à les taper, quoi. En général. Ouais, ouais. Le deck est solide, hein. Non, puis dès qu'il va récupérer sa petite carte, il va dire, bah, salut. Je LL. Ouais, c'est vrai, bah, Guilou le dit dans le chat, en Italie, il y a un joueur de Victor qui est bah, qui joue Victor depuis la sortie du perso et qui joue que ça, et qui maintenant a eu des gros résultats récemment. Là, c'est Filippo Barbani, je crois. Donc lui, on compte sur lui pour faire aller le Hmm. perso. Ouais. Il reste des Natajo, ouais, il reste toute une semaine de Nats, et je crois que c'est la semaine sur laquelle il y a le plus d'événements. Tout à fait. Donc il y a encore pas mal de points qui restent à distribuer, et du coup, pendant cette semaine, il est très probable que Victor gagne les 35 points qui lui restent à gratter pour passer Legend, quoi. C'est ça. Mais ouais, Kassai, c'est vraiment très surprenant. Je trouve qu'elle grimpe comme ça avec régularité, alors qu'elle a jamais été spécialement top méta, quoi. C'est un deck qui est très correct et ça suffit, quoi. Ben ouais. Oui, c'est vrai qu'elle a pas eu. Tous les autres decks, ils ont eu leur time to shine, tu vois. Ou Katsu. Peut-être pas Katsu quand même. Bah, Katsu, il a été. Non, mais bon, bravo Katsudori, ils sont là parce que ça fait 6 ans qu'ils grattent des points dans ProQuest. Faut pas les compter dans le top. Il y a Boltin qui a quand même gratté 400 points aussi. Bah, il y a eu. Bah, quand il est sorti, Boltin, c'était vraiment fort, hein. Quand il n'y avait Ouais. pas Ice. Bah, quand il n'y avait pas Ice, Boltin combo, c'était un peu free, quoi. Ah, il y avait Boltin Enfin, combo, ouais, tu c'était jouais, ça. quoi.
T'avais pas Imagine trop les de trucs parallèles qui sans avoir t'emmerdaient eu des cartels sur le Mastery Pack. Ça paraît peu probable, mais effectivement, elle va pas jouer longtemps avec ces nouvelles cartes la Kassai, quoi. Ah bah ça c'est clair, elle est à 900 quasiment. Ah, s'il y a un alignement des planètes, elle peut LL cette semaine, quoi. Mais bon, ça j'y crois pas, C'est chaud mais quand même. c'est statistiquement c'est faisable. Enfin, en tout cas, c'est largement faisable en termes de points. Oh ouais, Bah, elle est en elle est en x1,5, hein. 1,5, mais bon, ça fait quand même 75 Donc, points, 80 points à gratter. bah moins que ça du coup, 66. Enfin, 67. Non, pas plus. Petit 70 points, quoi. C'est ça. 70, j'y crois pas trop, mais bon, bah, il suffit qu'elle prenne un gros nat et ça se rapproche très dangereusement, quoi. Ouais, hein, parce que Et tu complètes, et puis voilà. les Nats, ouais, c'est quand même 25, quoi. Donc faudrait qu'elle en gagne. Mais du coup, Dashayo pour Lyon et Edimbourg, moi je pense que oui. Je pense pas qu'elle va LL sur cette Non. saison de nats. Non, non, elle est quand même. Ah, si Non, Kassai bah est là, safe. c'est. Ou alors alignement des planètes cosmiques absurde. Mais en plus, comme il y a toujours Victor dans le field, ça paraît être très très peu probable quand même. Ouais, non, mais bah là, le obvious, a priori, c'est Victor, sauf gros flop. Chatte. Ce qui est possible si tout le monde se met à jouer au Cilio, Victor, il va flop, hein, mais. Victor et c'est tout. Mais on aura un rafraîchissement bientôt, hein. Bah là, ouais, cette Genre, année, c'est l'année du LL, hein. cette année, ça dégage, quoi, probablement tout ça, hein. Bah ouais, Victor, Kassai, Dashayo, Peut-être c'est sûr qu'ils tiendront pas Faye va l'année. peut-être traîner. Syndra, c'est pareil. Oh, si, Faye, je le vois bien traîner ad vitam, hein. Oui, c'est ça que je veux dire. Faye, il va pas gagner les 150 Ouais. points là, quoi. Mais Non, non. Kassai, Syndra, Dash, oui. Syndra, Au Cilio aussi, vu comme il est parti au Cilio, il va faire tout droit, là. ça peut. Ça peut, ça peut. Oh bah, si, au Cilio, il va aller tout droit, là, hein. Il a 666. Il a déjà marqué 80 points, c'est le perso qui a marqué le plus de points, là, sur les Nats. Pas du tout. C'est Gravy Bones. C'est Gravy Bones, pardon. Oui, il a gagné les Il a Nats gagné les US. Nat US Side. Mais il a fortement ralenti après. Ouais, c'est clair. Là où le Ocilio, là, il a Putain, gagné. il a même pas 500 points le Gravy alors qu'il vient de gagner les Nat US et qu'il Et qu'il a gagné, terrorise. je sais qu'il a gagné un Pro Tour, qu'il a gagné machin. Enfin, il. Ah, le x05, lui, il se régale, hein. C'est Bah, en vrai, une... Syndra, elle a farmé le 0,5 aussi, hein. Ouais, Syndra l'a bien farmé. Mais tu vois, Syndra, Gravy, c'est ils ont plus fait. abusé. Ça me dérange pas de voir une Syndra à 850. Là, aujourd'hui, tu te dis, bon, effectivement, elle serait partie il y a longtemps, mais elle est pas très loin et c'est ok. Mais Gravy, le fait qu'il ait même pas la moitié des puntos, c'est terrifiant. Là, je pense qu'au Worlds, on risque d'avoir une méta très 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 différente de ce qu'on a maintenant, pour le coup. C'est quand les Worlds? Bah, c'est novembre. Ouais. En novembre, Kassai, elle est plus là, c'est sûr. En plus, avec le Mastery Pack, pour le coup, elle risque de sortir très vite. Dashayo, elle sera partie. Syndra, elle sera partie. Ocilio, je pense qu'il y a moyen qu'il soit parti, ou alors il sera vraiment pas loin. Ah, 666. Gravy, on va voir si Giga Spike, mais je Non, pense elles pas sont qu'il jamais spike parties. autant. Je pense que Ocilio, il y a moyen, hein. 666 en novembre, faire les 300 points là qui restent là. C'est pas Bah, en impossible, hein. vrai, ouais. Ouais, hein. Je pense que là, d'ici la fin de la saison nationaux, il va reprendre un petit 50 sans trop se mouiller. Il va Tu dis ça gagner parce au que moins un t'aimes gros pas nat. Gravy. Oui, c'est vrai, j'aime pas Gravy. Non, non, je parle de aussi. Ouais, ouais. Non, non, je dis que Gravy, c'est une honte qu'il ait même pas Hmm. la moitié des points parce que je l'aime pas. C'est vrai que je suis pas objectif, mais Bah, objectivement, c'est quand même à surprenant. part les joueurs Gravy, tout le monde déteste Gravy, hein. Après, si je puis faire l'avocat du diable, je trouve que le Gravy dans son état actuel est hyper fun à jouer. Ah, mais Par rapport au Gravy Tipple qui était absolument comme toujours, débiloïde. à jouer, c'est Non, incroyable, parce hein. que Gravy Tipple, c'était pas drôle à jouer. C'était vraiment débile. Non, à jouer, Tu c'est. roulais sur tout le monde. C'était vraiment pas très dur. Enfin, c'était tellement trop fort que ça en devenait pas dur à jouer, Gravy. Syndra, LSS prévoyait même qu'elle LL avant Omens. C'est aussi le qui a gagné des trucs, du coup, elle a pas LL. Ouais, elle est quand même à 845. Bah aussi, elle a quoi. pris un 0,5 d'urgence, Ouais, Syndra, ouais. hein. Elle a Si pris elle avait pas un. pris le 0,5 d'urgence, elle serait plus là du tout, hein. Ça, c'est sûr. Mais ça veut dire que Et ça Gravy, même sans son fait... 0,5, il serait toujours là, hein. Ce Syndra, si elle avait pas le 0,5, je pense qu'on l'aurait même pas eu au Worlds de Philadelphie. Oui, il y a moyen, hein.
Ou alors elle aurait LL sur les Worlds de Philadelphie. Voilà, elle a pas gagné tellement de points en plus, récemment. Elle a gagné à droite à gauche, tu vois, sur les. Ah oui, bah parce qu'elle a pris le ban, Le Wrath raf et of tout. Ouais. Retribution et le ban Brandon Cinderclaw qui lui ont bien tapé dans la gueule. Vivement l'annonce du Et que changement de Victor LL. s'est élevé en pilier de la méta. Hmm. Mais, elle serait partie depuis bien longtemps, Syndra. Elle aurait fait la même qu'Aurora. Hein. Et notre crack Arthur, qui est toujours là, qui a filé les points à Layat. Alors ils sont deux en vrai, je crois, avoir filé 3 points. C'est beau. Mais ouais, une méta qui va pas tarder à changer très fortement. Et on espère une méta où on va pouvoir jouer Warrior décemment avec le Master Pack. Mais pour le moment, les cartes montrées sont très très bonnes. Donc Ouais, c'est solide, hein. On peut refaire un petit ça tour donne envie. pif. Mais j'avoue que pour en revenir au ban des bans qui était quand même Le sujet principal. le sujet principal, je m'attendais pas du tout. Bah, j'avais une attente un peu résignée en mode bon bah ça va être no change. Ou en vrai, je m'attendais presque à ce qu'il tape sur Ocilio. Premier, Ouais. Moi, honnêtement. en vrai, j'avais un petit espoir qu'il vire Gonine Flash quand même. Ouais, mais Parce que ça, j'y croyais pas. Non, j'y croyais pas, mais Je pouvais pas y croire. parce que effectivement, le fait qu'il y ait deux builds viables de Ocilio qui t'arrachent la tronche, c'est relou. Euh, Et Gonine Flash, c'est quand même une carte de débile mental, quoi. Enfin, c'est aberrant la puissance intrinsèque de la carte, autant en aggro avec les Greaves que en value dans un Ziggy ou quoi, et c'est absolument insane. Vous avez parlé d'unban du Sage, putain, c'est vrai ça. On a dit qu'on faisait Et ban non. announcement, on n'a même pas parlé du Sage. Et merde. T'as raison, merci Guilou. Non, Guilou, t'abuses. Il a raison, J'étais il a bien raison. content. Bah, que Kashin. dire. En vrai, Kashin, incroyable. Kashin, c'est une singerie. Je sais pas ce qui va se passer avec, mais Forcément des bêtises. il y a forcément des conneries à faire, ouais. On a Shunt qui revient pour notre plus grand décimateur gaming plaisir. Ça va être super. Vigorous, maintenant que Caillou est plus jouable. Pourquoi? Bah oui, c'est ça. Oui, enfin pourquoi? Bah Oui, pourquoi le laisser ban? il n'y avait plus aucune raison de les laisser ban, quoi, ça c'est sûr. C'est ça. Laisser Reinhardt et les autres jouer tranquille un petit Et peu. si Tsuvagoni c'est pour Chain du coup, alors je me rappelle plus exactement de ce que fait la C'est carte. terrifiant. Je voudrais revoir le texte précis. Oh, c'est 3 fois rien. Hein. Ça a juste été ban en CC. Donc c'est coûte 0, ça bloque 2. La prochaine action card qui coûte 2 ou moins, que vous jouez ce tour-ci, gagne quand elle touche, infliger un dégât à Calico Hero. Non, c'est pas quand elle touche, c'est quand elle attaque. Hein. Oh putain, c'est Wayne, c'est sa taxe. Tu mets des pings sur tes attaques. Après, Chain a pris tellement cher aussi, et Vincent par extension. Bah, Vincent est morte. Hein, Vincent est rip. décédé. Non, pas désolé, Vincent, merci un perso Guilou. uniquement au CC. Je me rends pas compte des Runegate qui sont vraiment jouables en Sage, parce qu'ils ont pris... Bah, y a plus rien. Ils sont où les... Y a littéralement plus rien, ils ont tout enlevé. Ils ont tout viré. Je voudrais voir les bans and restriction de Sage. Non, il reste Phantom Banshee et... Ah non, en vrai, il reste les gates de Vincent, mais il n'y a plus Deathly Delight, il n'y a plus Deathly Phantom Wraith, en fait. Ils ont enlevé les gates à 2. Ils ont laissé les gates à 3 et plus. Ouais, mais ça c'était quand même... C'était quand même quelque chose. Ah oui, Seeds, la carte est très jolie, mais... Mais Seeds, la carte est complètement cassée dans Chain. Oui. Bah ça, c'est typiquement Boomer Chain Gaming. C'est Boomer Chain Gaming, je te fais une banish avec 5 Seeds of Agony, force à toi, bonne chance. C'est clair. Bah tu combines ça avec Riftbind et ça fait des chocs épiques, quoi. Oui, c'est bien. Ping, 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 ping. Et le Rift qui vient à 8 parce que bah t'as joué 15 non-attaque. Donc c'est parti. C'est la teuf. Et puis Riftbind, tu lui donnes Go Again, puis comme ça tu joues aussi le deuxième de ta banish. Et puis hop, un petit Et coup voilà. d'épée, parce que t'avais un point d'action en trop, on sait pas trop pourquoi, mais ça arrive. Voilà, en Sage ce sera moins le cas, mais bon, après t'as les chaussures. Hein.
T'as Kashi, tu le jouerais dans quoi? Kasai. Olympia. Olympia Decimator avec Kashin, la miam miam miam. Ah, c'est ça le plan? Parce que Je sais pas. tu peux jouer les équipements de Gold là? Dans Olympia Decimator ou pas? Non, c'est des Majestics. C'est des Non, mais Majestic. juste, bah, tu peux jouer Olympia, mais tu wager, quoi. Tu wager un peu. Ouais. Bon, ça, je pense pas que ça ait un impact monumental. T'as pas moyen. Victor de Sage. Ouais. Ouais, je suis surpris que Victor il fasse rien en Sage. Vous avez testé un peu Bah, vous? il a que 2 clashs de jouables, hein. Ouais, c'est vrai que c'est tous des M en fait, Ouais, c'est ça, il y les a bons que, clashs. Ouais, Test of Strength. Là. ouais, ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Mais écoute, Meta Sage, en vrai, j'ai pas du tout regardé en dehors de ce qui s'est passé au NatsFR. Mais au NatsFR, c'était plutôt une bonne surprise parce que j'avais. Enfin, une bonne surprise. Braillard a gagné sans aucune surprise. Mais j'avais peur que ce soit beaucoup plus Hold'em Simulator avec Braillard. Et on a quand même vu quelques Wizards traîner. Il y avait des petites illusionnistes aussi à droite à gauche. Et le field avait l'air moins fermé que ce que j'aurais pu croire au début. Ben, je pense que c'est un field ouvert parce que les gens, ils ont juste ramené un deck. Hmm. Personne veut jouer Oldhim Sage. Mais quand les gens ils jouent Oldhim Sage, ils gagnent. Il gagne. Il y en C'est un avait peu quand ça. même, tu vois. Il y en avait zéro dans le top 8. Il y en avait quand même plusieurs qui ont ramené Ultimate Sage en France, tu vois. Oui, mais il n'y en avait pas beaucoup, donc sur un échantillon faible, ça se mélange, tu vois. Ok. Mais je pense toujours que Oldhim, c'est le best deck de très très loin. Et juste qu'il est sous-joué parce que les gens ont pas envie de se faire chier à jouer Oldhim en Sage, parce que pour le coup, c'est C'est rompiche. d'un ennui létal. C'est rompiche, mais tu vois, t'as quand même une qualif aux Worlds à récupérer. S'il faut jouer un deck rompiche pour choper sa qualif, tu le fais quoi. Bah, je sais pas, hein, les gens, ils ont. Bah, tu vois, là, dans le top 8, je sais plus ce que c'était le top 8, mais il y avait Enzo qui avait ramené Nu, Ouais, qui finit deuxième d'ailleurs, incroyable. fini Mais deuxième. je pense que Enzo il Enfin, il y s'est a. dit let's go, les gens ils vont jouer Hold'em, je vais mettre mon meilleur contre. Et je sais pas s'il en C'est a possible. tagué beaucoup, mais le gars c'était trop bien. Et en vrai, GG à lui parce que dans le top 8, il a affronté un Reinhardt qui bat. Et l'autre c'était Icelander. Je pense qu'Icelander, tu l'arraches la tête avec nu. Ouais, elle est pas contente, je pense. Oh, une bleue. Oh, super. Ah, merci. Je crois qu'Icelander, elle est obligée de mettre de l'AB, non? Quand tu joues contre nu. Quoi? Bah, parce que Ah, ouais. tu vas te faire pique Ah, il y a avec moyen, tes ouais. Il y a propres carrément spells moyen toute qu'il la mette de game. l'AB, ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'énigmas dans la salle, parce que bah, les bandeurs d'élus sont de sortie. En Sage, ils ont le droit de jouer des persos, puisqu'ils ont tous LL. Euh... Droma, je sais pas s'il y en avait beaucoup dans la salle, bah, de toute façon, j'ai pas trop regardé. Il Hein, y en avait un peu, ouais, j'avais vu le field, il y en avait quand même quelques-uns. Mais Droma, je suis pas sûr qu'il soit si fort que ça contre Oldhim, pour le coup. Je sais pas combien il a de popper. Peut-être qu'il a 0 popper et qu'il joue que des blocs. Et des trucs Earth et Ice qui pop pas. Les listes d'Oldhim, si, elles en jouent quand même quelques-uns des poppers. Mais ouais, c'est surtout les clashs jaunes où il y a juste écrit bloc 4 en bas. Oui, bah ça... Est-ce que les listes Oldhim ont des poppers? Bah en rouge, non. 12 poppers, En jaune, nous non. dit Robisco, qui en tant que joueur de Droma et en Sage sait à quoi s'attendre en face. À 12, c'est quand même beaucoup, hein. Mais Osef, ok. Ok, bon. Oui, Si de toute ça façon, passe. tu commences à attaquer que quand t'as tes potions, Oui, en vrai, tes chromailles tes Oui, puis tu auras. fais un tour avec 15 000 dragons et des Miragai et des Chromailles, et voilà, quoi. Je crois que c'est Charles qui disait qu'il jouait même Time Snap Potion. Vous avez parlé de Steel Blation, ouais. Ouais, bah Steel Blation, Bon, vite fait, hein, tu vas bah, pouvoir c'est... rejouer Decimator, et puis ça va être Decimator contre Oldhim. Et puis ça va être super. Au moins, Decimator devrait battre Oldhim. Oui. Oui, parce C'est que vrai que... tu vas jouer Shunt en x6, tu vas le ping de 1, et puis il pourra pas bloquer. Bah, c'est ça, bah, t'as Decimator qui va lui gratter tous ses clashs, et puis... Enfin, tous ses blocs, et puis... T'as les Shunt pour le finir, et voilà. Hein? On est content.
Mais bon, c'est vrai que j'ai pas un avis très prononcé sur le Sage, vu que j'y joue pas, Ouais, moi non plus. sauf sous la contrainte. Euh, J'ai littéralement fait 0 game de Sage de ma vie pour l'instant. Mais c'est un format qui m'intéresse. C'est quand même un vrai format qui m'intéresse. Et il y a des héros cool qu'on peut rejouer. Puis comme il y a des héros que LSS veut pas qu'on rejoue en CC, on peut les jouer en Sage et du coup c'est rigolo. Bah moi, je me rends compte, avec le LL et avec le Sage, que je suis bien content que les héros qui sont partis soient partis. Et que j'ai pas envie de rejouer avec. Ni contre, ni avec. Et du coup, ça enlève un énorme pile de ces deux formats. Enfin, pour le LL, j'entends tout à fait. Pour le Sage, c'est pas exactement les mêmes héros, tu vois. Ils ont quand même pas le même power level. Il y a beaucoup de héros qui étaient toxiques parce qu'ils jouaient autour de 2-3 cartes Majestic Fumax. Je n'ai pas envie de rejouer contre Dromai, ni contre Enigma, ni contre... Alors Nu, c'est le deck est vraiment différent, Nu mais... en Sage, c'est quand même pas la même, Oui, c'est la pas même du tout la couleur, même. quoi. J'ai pas envie de rejouer avec Kano, bon il est parti. Voilà. Du coup, ben, même Braillard, c'est pour le coup c'est un perso que j'aime bien, mais je suis content que ce soit plus légal. Et j'ai absolument pas envie de rejouer avec Oldim non plus. Donc ouais, tous ces persos qui ont des gameplays qui sont très monomaniaques et qu'on a eu pendant un moment en CC et qu'on a sur la fin un peu subi parce qu'on en avait marre de les voir, bah en fait j'ai pas envie de rejouer avec. Tu vois, je suis content de jouer avec des trucs nouveaux. Et du coup, cette rotation, finalement, cette rotation un peu organique du CC me va très très bien. Ouais, ouais, j'entends. Mais tu vois, l'argument de Charles me parle bien aussi, quoi. C'est cool de pouvoir rejouer ton ancien héros que t'aimes bien et qui a un pouvoir amoindri, quoi. Donc en général, t'es quand même moins toxique que ce que t'avais. Enfin, objectivement, par rapport à la promesse qu'ils avaient fait quand ils ont sorti le Sage l'an dernier, je trouve que le pari est plutôt réussi de la part d'LSS, tu vois. Ah oui, non, mais le format, Le format est cool, il pour plaît. son audience cible et pour un peu de compète de temps en temps, c'est très très bien. Mais moi, c'est vrai que ouais, j'ai juste pas envie de jouer avec les anciens persos. Même ceux que j'ai adorés, genre Viscerai, bah j'attends de fou qu'ils reviennent en CC, mais j'espère qu'il ressemblera pas exactement à l'ancien, quoi. Oui, mais Et parce que... en vrai, quand même, souvent les decks de Sage, ils émulent un peu le gameplay du CC en version un peu diluée, mais t'essayes quand même, à quelques exceptions, de refaire un peu le même plan de jeu, quoi. Ou découvrir des nouveaux héros que t'as pas connus. Ça, c'est un vrai argument, effectivement. Oui, ça ouais, carrément. Mais tu vois, Qui est, bah... enfin, pour les nouveaux joueurs hmm. qui ont envie de jouer un peu en Sage et qui s'affrontent tout un tas de héros dont ils entendent peut-être parler à droite à gauche, comme des anciennes légendes urbaines de Ah, t'as pas connu ce perso. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est marrant. Alors qu'effectivement, le nouveau joueur qui arrive en LL et qui se fait au TK T2 contre un truc qui joue Salut, c'est n'importe quoi. Chain. Bonjour. Bonjour. Ouais, ouais, mais tu vois, voilà, moi c'est... Je trouve que c'est des persos qui... Enfin, voilà, moi c'est juste, bah je me suis rendu compte que, bah en fait, j'avais pas envie de rejouer avec les anciens persos. Et que ça me plaisait pas. Mais Ouais. je l'ai découvert, tu vois, je savais pas. Je me disais, ah, quand même, Viscerai, ça me manque et tout. Alors, Viscerai en LL, c'était horrible, le gameplay. C'était Pourquoi? vraiment... Bah, Viscerai Skeletal, ça a rien à voir avec le Viscerai du CC, quoi. C'est vraiment Viscerai, tu fais rien pendant le moins de tours possible, et puis t'essayes d'envoyer Sonata à 15 000, et puis ça tue le mec. Et si ça tue pas, bon, tu le finis. Mais y a vraiment... y a rien, quoi. C'est un deck, c'est débile au sens premier. J'avais Enzo qui m'avait dit... Enzo, il m'avait fait un truc, il m'avait dit, bah, j'ai eu la confirmation que le format LL était un très mauvais format. Parce que j'ai un Viscerai qui a raté 15 points de dégâts sur son tour de combo, et qui m'a tué quand même, tout autant. Rater Et 15, il était en c'est mode, beaucoup ce quand n'est même. pas un bon format quand si ton adversaire rate 15 dégâts dans la game, il ne doit pas gagner. Non, non, le LL, c'est pas un bon format, je suis d'accord. Et du coup, moi, je trouve ça cool Voilà. qu'il y ait un nouveau format qui marche bien, qui est friendly pour les petits budgets aussi, tu vois. Oui. Qui, Non, non, mais le qui LL, comme ils reprend, nous l'ont servi, qui n'était reprend pas du plein tout d'éléments du bien. Blitz aussi, tu vois. Moi, j'ai beaucoup Et aimé, le... au début de Flash, j'ai Ouais. beaucoup aimé jouer en Blitz. Pour le Oui, bah, format un moi peu aussi, plus j'ai commencé rapide par et là. tout. Hein. Comme beaucoup, hein. Et du coup, Mm. bah, je trouve ça cool d'avoir une porte d'entrée sur un format sain, varié, qui, comme tous les formats, compétitivement, va tomber dans l'écueil de bah, il y a X top deck et c'est difficile d'aller sortir des autres. Mais, mais let's go quoi. Et en vrai, GG à eux parce que c'était pas gagné quand tu vois la gueule qu'avait le Blitz.
et les non-idées qu'ils avaient pour, pour se proposer des solutions à ce format affreux. Ah, Donc totalement. c'est cool. Non, mais le Sage remplit parfaitement sa mission d'être Ouais. une porte d'entrée sur le jeu et d'être un format court, accessible, pas cher. Enfin, il coche toutes les cases qu'il doit cocher, donc c'est un super format et c'est trop cool qu'il existe. Bah le Commoner, non, c'était Et rincé pour le coup, parce qu'en fait tout le monde jouait les mêmes cartes génériques qui étaient communes et qui étaient trop fortes. Du coup t'avais très peu de saveur dans les decks que tu jouais. Là où en Sage, t'as vraiment 70 decks différents, quoi, avec chacun son playstyle, comme c'était prévu dans le design du perso, parce qu'ils ont viré toutes les génériques qui étaient juste plus fortes que les cartes de classe, et t'es obligé de jouer avec tes cartes de classe. Alors ça a ses inconvénients qui vont avec, mais globalement, quand t'affrontes un héros, t'as vraiment la saveur d'un nouveau perso qui joue avec son propre game plan, ses propres cartes, et c'est chouette parce que bah t'as un perso pour tout le monde et tu peux vraiment aller choisir le héros avec le gameplay qui te plaît pour ces raisons et pas carrément, juste jouer carrément. DR Gaming into Snapdragon et on voit les 10 cartes qui restent qui sont dans ma classe et qui sont à peu près jouables pour finir le deck, quoi. Je suis d'accord. J'aimerais un vrai système de rotation à la LOR pour le Sage avec des saisons à thème curated. Mon bon Zup, Oui, je vais devoir te ça y est. laisser là et te laisser finir l'émission tout seul. Je vais te laisser passer en mono caméra et En tout, mais monocam. je vais devoir aller me coucher. Il est tard, il est tard. Eh bien écoutez, merci à tous. Il commence à être tard. Merde, attends, je t'ai cliqué tout de suite, je voulais setup. De toute façon, je vais m'arrêter là aussi, hein, il est tard. On commence à lire les derniers messages de fortune du sort général, c'est synonyme qu'il est temps d'aller mettre fin au stream. Merci à toi, Enki, Exactement. d'avoir participé à ce petit blabla improvisé. Merci à vous, le chat, Bah bien ouais, sûr, c'était cool. d'avoir activement discuté avec nous. Désolé pour les petits soucis de micro, mais quand on est sur notre régie, tout est dépeuplé. Donc, Bah de toute façon là c'était vraiment le stream sauvage en mode eh vas-y je vais lancer un stream, il y a quelqu'un qui est chaud et moi j'ai fait ah bah ouais vas-y et puis bon bah voilà. mais c'est les On meilleurs. est parti en 5 minutes et... Toujours là pour sonner l'alarme. En tout cas, merci à toi, Enki, merci à tout le monde. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis à très bientôt pour plus de Flesh and Blood, bien évidemment. Ciao, Salut tout le à la monde! prochaine.